Uryu est un garçon triste qui a cessé de croire en Dieu après la mort de sa mère. Cependant, forcée de vivre avec 3 beautés religieuses, elles feront tout pour lui donner une raison de prier. Tout commence quand Uryu se rend au sanctuaire Amagami pour commencer sa nouvelle vie. Mais en entrant dans la maison, il se rend compte qu'il n'y a personne. Puis, il entend des filles se disputer pour s'habiller. Uryu entre presque dans leur chambre, mais elles sortent soudainement en sous-vêtements. Uryu saigne du nez et les filles tentent aussitôt de l'exorciser pour blasphème. Uryu comprend que ce sont des prêtresses et se présente vite, expliquant qu'il logera désormais ici. Yae est l'aînée et Asahi la cadette, demandant toutes deux à Uryu de les traiter comme ses sœurs. Mais Yuna, l'enfant du milieu au caractère de démon, refuse qu'il l'approche, ce qui le soulage car il veut étudier. Puis Yae montre sa chambre à Uryu, mais elle renverse accidentellement des cartons. Uryu tente de l'aider, mais Yuna entre et le trouve sous Yae dans une position de rêve, provoquant sa colère. Une fois Uryu installé, Asahi entre et fouille dans ses affaires, curieuse de savoir quel genre d'homme il est. Uryu tente de l'arrêter, mais glisse sur un slip, tombant dans une autre position gênante quand Yuna arrive, provoquant un second accès de rage. Plus tard, Uryu décide de se rafraîchir car il n'arrive pas à étudier, mais il remarque que quelqu'un veille encore. À sa surprise, c'est Yuna, assise seule et grelottant de froid. Voulant être gentil, Uryu la couvre d'une couverture, mais Yuna s'éveille et rougit, pensant qu'il veut s'amuser. Alors qu'ils se disputent, Yae et Asahi entrent, les trouvant dans une autre situation embarrassante. Uryu s'excuse aussitôt et Yuna explique qu'elle fabrique un porte-bonheur pour les fidèles. Uryu est surpris qu'elle s'investisse autant alors qu'elle n'est pas payée. Puis Yuna et ses sœurs expliquent qu'elles aiment rendre les gens heureux. Uryu les voit prier sur les amulettes avec des fils rouges et elles disent que c'est le dernier souvenir de leur mère. Ému, Uryu confie qu'il étudie toute la nuit pour entrer en faculté de médecine. Yuna et ses sœurs lui disent qu'il est au bon endroit car le sanctuaire est connu pour un miracle, la pluie d'étoiles magiques exaucant les vœux. Cependant, Uryu n'y croit pas du tout, ce qui rend Yuna furieuse et elle commence à le frapper de frustration. Le lendemain, Uryu observe les filles travailler comme prêtresses et se dit qu'il ne pourrait jamais être prêtre. Puis Yuna rencontre une visiteuse étrangère et a du mal à communiquer. Uryu intervient, expliquant en anglais ce que Yuna essaie de dire, ce qui ravit l'étrangère. Alors qu'Uryu et Yuna se chamaillant sur son anglais, une forte rafale de vent souffle, éparpillant tout. Le fil rouge de Yuna s'envole et ses sœurs se précipitent pour l'aider à le retrouver. Yuna s'excuse de son imprudence, mais quand Uryu dit que prier Dieu n'exaucera rien, une autre dispute éclate. Uryu se sent étrangement soulagé de se disputer, pensant que c'est mieux ainsi pour se concentrer sur ses études. Mais plus tard, Asahi et Yae se glissent dans sa chambre, espérant apaiser les tensions entre lui et Yuna. Mais Uryu n'est pas là, et à la place, elles trouvent une photo de lui avec sa mère. En la voyant, Asahi et Yae réalisent qu'Uryu a eu une vie difficile depuis l'enfance. Il a grandi en orphelinat après avoir perdu sa mère, et elles pensent qu'il prie pour elle chaque jour. Mais son vœu ne s'est jamais réalisé, expliquant pourquoi il ne croit pas au miracle. Pourtant, Yae croit qu'Uryu et Yuna finiront par se rapprocher car ils partagent une douleur similaire. Pendant ce temps, Uryu est dehors à la recherche de l'oiseau qui a pris le fil rouge de Yuna. Après avoir hésité un moment, il décide de prier pour le bien de Yuna. Soudain, il remarque Yuna à ses côtés, en train de prier elle aussi. Surpris, Uryu s'excuse pour ses propos et Yuna s'excuse aussi. Leur réconciliation soulage Yae et Asahi qui les observent en secret. Alors qu'ils rentrent ensemble, un vent violent se remet à souffler. Uryu lève les yeux et voit des pétales de cerisier flotter alors qu'une pluie d'étoiles magiques commence à tomber. Il réalise enfin que les miracles existent peut-être, et Yae le taquine en disant que c'est déjà un miracle de dormir avec 3 jolies filles. Puis le fil rouge manquant de Yuna tombe doucement sur sa tête, les laissant tous stupéfaits. Le lendemain, le prêtre du sanctuaire, Chidori, annonce à Uryu et aux filles qu'Uryu deviendra son petit-fils par alliance et lui succédera. Cela signifie qu'Uryu doit épouser l'une des filles, ce qui choque tout le monde. Uryu lui répond vite qu'il est là pour être logé gratuitement et étudier, pas pour devenir le prochain prêtre en chef. Chidori rétorque que c'est dommage, car s'il acceptait, il pourrait facilement intégrer l'université de médecine. En entendant cela, Uryu change immédiatement d'avis et décide de se concentrer sur son admission à l'université. Les filles sont stupéfaites par la réflexion de Chidori et aucune ne veut épouser Uryu, surtout qu'il ne croit pas en Dieu. Elles élaborent donc un plan machiavélique pour pousser Uryu à quitter le sanctuaire de lui-même. Yuna et les autres lui demandent de cuisiner, mais Uryu voit qu'il n'y a presque rien dans la cuisine. Pourtant, il parvient à préparer un délicieux repas avec le strict minimum. Ensuite, les filles lui font faire la lessive, ce qui les gêne quand elles réalisent qu'Uryu manipule leurs sous-vêtements. Mais à leur grande surprise, il gère la lessive comme un professionnel. Puis, il doit ranger la chambre en désordre de Yae, et encore une fois, il le fait parfaitement, laissant tout le monde sans voix.
Cependant, Uryu surprend Yuna disant qu'elle veut qu'il parte à cause de cette histoire de mariage. Yae et Asahi, en revanche, veulent qu'il reste, surtout parce qu'il est utile pour les corvées. Malgré cela, Uryu fait discrètement ses bagages et s'en va. Dans le train, les filles l'aperçoivent en train d'étudier avec diligence, déterminées à devenir médecin. Elles le suivent jusqu'à une maison délabrée et effrayante qui les terrifie. Soudain, Uryu apparaît derrière elle avec un groupe d'enfants, et il se fige de surprise en voyant Mahiru. Les filles apprennent vite que Mahiru est la mère d'accueil de l'orphelinat d'Uryu, surtout après qu'elle les a taquinés. Uryu demande à Mahiru pourquoi elle ne lui a rien dit pour le mariage, mais elle explique avoir déjà conclu un accord avec Chidori. Puis Uryu est choqué de voir son ami d'enfance, Shirai, dont l'allure de garçon manquée surprend immédiatement Asahi. Un orphelin montre fièrement des grues en papier, ce qui rappelle à Uryu les amulettes de Yuna. Elle lui dit que ce n'est pas une perte de temps et encourage les enfants à en faire plus. Ensuite, les filles essaient d'aider en pliant des grues en papier, mais elles galèrent, forçant Uryu à leur montrer. Il plie une grue parfaite avec aisance, laissant tout le monde émerveillé. Puis, un petit garçon demande si sa grue guérira sa mère, et Uryu lui répond doucement que oui et qu'il ne doit jamais abandonner. Les filles sont admiratives, et Mahiru révèle qu'Uryu a jadis fait des milliers de grues pour sa propre mère, ce qui explique sa vocation de médecin. Shirai et Mahiru s'accordent pour dire qu'Uryu est quelqu'un de bien et demandent aux filles de prendre soin de lui. Plus tard, Uryu se plaint à Mahiru que ses révisions sont sans cesse interrompues car les filles le forcent à faire les corvées au sanctuaire. Mahiru rit et lui rappelle que lorsqu'il était petit, elle faisait toutes les corvées de l'orphelinat seule, sans jamais se plaindre. En entendant cela, Uryu sourit et dit qu'il ne se plaindra plus. Il décide de retourner au sanctuaire car il a réalisé que les filles tiennent vraiment à lui. À son retour, les filles le taquinent aussitôt, disant qu'il a sûrement un faible pour Mahiru. Embarrassé, Uryu s'excuse d'être parti et leur dit qu'elles peuvent toujours l'appeler à l'aide. Les filles sont touchées et lui disent qu'elles feront les corvées avec lui car ils sont une famille. Le lendemain, Uryu voit que les filles ne sont pas fiables pour les corvées, le forçant à tout faire lui-même. À ce moment-là, Chidori entre et félicite Uryu pour son excellent travail avec les filles. Puis, d'un ton sérieux, Chidori dit à Uryu que pour approfondir sa relation en vue d'un mariage, ils devront passer un entretien formel. Chidori explique le fonctionnement de l'entretien à Uryu, qui pense que les filles seront contre, mais il est choqué de voir Asahi fin prête. Après que Chidori les a laissés seuls dans une pièce, Asahi suggère immédiatement qu'ils fassent quelque chose ensemble. Uryu panique, pensant qu'elle veut faire du cardio intense quand elle se déshabille, mais elle veut juste faire du jogging. Ensuite, Uryu et Asahi font du jogging en ville, et il lui dit qu'elle semble être la plus joyeuse et sportive des sœurs. Il doute qu'une fille comme elle puisse le battre, mais des heures plus tard, il est essoufflé et vaincu. Puis, il décide de prendre un bain, mais surprend accidentellement Asahi qui se lave déjà, ce qui le fait paniquer. Le lendemain matin, Uryu réalise qu'il a trop dormi, et blâme Asahi d'avoir gâché ses études, mais il la voit dormir à ses côtés. Elle se réveille et propose de continuer l'entretien, laissant Uryu surpris jusqu'à ce qu'elle précise qu'elle veut juste courir. Ils vont au vieux hangar chercher des chaussures, et Asahi taquine Uryu sur le fait d'être seul avec une fille. Mais soudain, une forte rafale de vent claque la porte, les emprisonnant à l'intérieur. Uryu essaie de l'ouvrir, mais réalise qu'elle est verrouillée de l'extérieur. Il remarque alors qu'Asahi tremble et qu'elle est terrifiée par l'espace exigu. Uryu lui dit calmement de s'accrocher à lui par derrière, ce qui l'aide à se détendre. Puis il tente de briser une fenêtre pour sortir et après des heures d'efforts, Uryu réussit à créer une ouverture. Il hésite car ils sont au deuxième étage mais surmonte sa peur, descend et ouvre la porte à Asahi. Elle sourit de soulagement et avant de partir, Uryu la taquine sur son côté enfantin, ce qui la fait rougir. Yae et Yuna trouvent bientôt Asahi et lui demandent ce qui s'est passé. Quand Asahi dit avoir vécu un moment inoubliable avec Uryu, les sœurs se fâchent, pensant que les choses ont avancé. Plus tard cet après-midi-là, Uryu affronte son deuxième entretien de mariage, cette fois avec Yuna. Mais il est confus, car Yuna se montre polie et douce, contrairement à d'habitude. Alors qu'il se promène, il la voit gronder un chat pour qu'il s'écarte, ce qui le rend méfiant. Quand il se retrouve seul dans une pièce, Yuna le pousse soudainement au sol. Uryu se fige quand elle déclare être prête à avoir son enfant pour protéger l'avenir du sanctuaire. Uryu l'exhorte à reconsidérer la chose, et elle sort toute troublée. Uryu surprend Yae et Asahi en train d'écouter, et elles lui disent que Yuna agit bizarrement depuis des jours. Il leur demande ce que Yuna aime vraiment et dit plus tard à Yuna de se changer et de le suivre. Ensuite, Uryu l'emmène dans un bar à chats, et après avoir hésité à entrer, son humeur change totalement. Entourée de chats, elle a l'air folle de joie. Après, Yuna repense à sa mission de sauver le sanctuaire, mais Uryu lui dit que s'amuser fait du bien, surtout que ses sœurs se font du souci. Ils passent le reste de la journée ensemble au café, à rire et à jouer avec les chats jusqu'à midi.
Avant de rentrer, Yuna achète des petits cadeaux pour ses sœurs et un pour Uryu, ce qui le fait rougir car il est heureux de la voir s'amuser. Le lendemain, Uryu se prépare pour son 3e entretien de mariage, cette fois avec Yae, mais elle ne vient pas. Uryu va dans sa chambre pour voir si elle va bien et la surprend par hasard en train de se changer. Troublé, il s'en va et attend des heures, mais quand il revient, elle est partie. Il demande à Yuna et Asahi, mais elles ne savent pas non plus où elle est. Pendant ce temps, Yae est au sanctuaire Inari, dessinant. Elle sursaute quand Uryu apparaît soudainement et explique qu'il l'a trouvée grâce à ses talents de détective. Yae rougit, réalisant qu'Uryu voulait vraiment faire l'entretien de mariage avec elle. Ils passent la journée ensemble au sanctuaire, profitant de la compagnie de l'autre jusqu'au soir. Avant de se quitter, Yae donne à Uryu un porte-bonheur fait main pour s'excuser d'avoir manqué l'entretien. Puis elle demande timidement laquelle il compte épouser, ce qui le paralyse. Soudain, il glisse dans les escaliers et se cogne la tête, ayant une vision nette de son futur à l'université, réussissant et portant le nom de famille Amagami. Il se réveille peu après, désorienté et anxieux, se demandant si tout ce qu'il vient de voir n'était qu'un rêve. Plus tard, Uryu apprend de Yuna qu'ils attendent un invité important. Quand Uryu achète des gâteaux pour l'inviter, il entend des gens parler du festival et du fait qu'ils ne sont pas allés au sanctuaire depuis un moment. Uryu rentre chez lui, où un homme leur dit qu'il est là pour acheter le sanctuaire, ce qui choque tout le monde. Chidori présente l'homme aux autres comme Miemon, le soutien financier du sanctuaire, déçu qu'après la mort de la mère des filles, le sanctuaire ne reçoive plus beaucoup de visiteurs, ce qui signifie que les sœurs sont nulles dans ce qu'elles font. Alors que Yae essaie de contenir la colère de Yuna, Uryu fait soudainement une offre à Miemon. Il lui dit que s'ils parviennent à attirer des milliers de visiteurs au festival, ils pourront garder le sanctuaire. Miemon rit de l'offre d'Uryu, mais l'accepte quand même. Plus tard, Uryu fait des recherches sur les festivals passés car il doit recueillir des informations. Le lendemain, il révèle le problème du festival du sanctuaire et les filles réalisent que leur mère avait autrefois de nombreux contacts qui attiraient les visiteurs au sanctuaire. Mais après sa mort, elles ont perdu la plupart de ces liens. Uryu leur parle ensuite de son plan d'utiliser les réseaux sociaux et il veut que les filles attirent l'attention sur le sanctuaire comme si elles vendaient des photos de pieds. Yuna hésite, mais Asahi se porte volontaire. Elle publie une photo mignonne d'elle-même mais n'obtient qu'un seul j'aime. Puis elle publie une photo timide de Yuna et obtient 2 j'aime. Furieuse, elle publie une photo de Yae mais n'obtient aucun j'aime. Asahi a alors l'idée de publier des photos plus osées d'elle portant leur tenue de prêtresse, mais Yuna déteste l'idée et lui dit qu'elle a échoué en tant que prêtresse. Les deux se disputent, mais Uryu parvient à les calmer et au dîner, Uryu remarque le silence dans la pièce. Plus tard, il va aux toilettes et surprend Yuna en train d'essayer de prendre un selfie. Uryu lui montre qu'Asahi travaille dur pour gagner des abonnés pour le festival, ce qui l'émeut. Ensuite, Asahi reçoit un message de Yuna lui demandant son avis sur son selfie. Asahi a du mal à répondre, mais soudain, Yuna serre Asahi dans ses bras par derrière et toutes deux s'excusent pour leur dispute. Yae se joint également à elle pour un câlin et toutes les trois s'enlacent tout en étant encore dans leurs uniformes. Uryu prend une photo d'elle s'enlaçant et la publie en ligne, ce qui devient viral. Les filles sont stupéfaites par leur soudaine popularité et commencent à publier davantage sur les réseaux sociaux pour promouvoir le festival. Uryu leur dit qu'elles n'ont pas encore fini car elles doivent vendre des articles en édition limitée comme un talisman au festival, et il nomme Yae designer principal. Les jours passent et Uryu n'a toujours pas reçu les croquis de Yae pour les talismans, ce qui le fait paniquer à l'approche de la date limite. Il va confronter Yae mais trouve sa chambre vide. Pendant ce temps, Yae est au bassin de Kois, cherchant l'inspiration pour les talismans. Elle nourrit un koi et sursaute quand il lui frôle les lèvres, car elle a l'impression d'un baiser. Ce moment déclenche l'inspiration et elle rentre en hâte pour travailler. Le lendemain, Uryu présente son propre design de talisman aux filles, mais elles le trouvent toutes ringards. Puis Yae montre son design et tout le monde est impressionné. Les filles commencent à être convaincues que leur festival réussira grâce à tous leurs efforts. Mais Uryu sait que ça ne suffit pas, alors il emmène les filles voir l'association des commerçants, où tout le monde est surpris de voir les sœurs Amagami en personne. Uryu et les filles supplient les commerçants d'aider à promouvoir le festival, expliquant que le sanctuaire est en danger. Uryu est stupéfait quand les commerçants acceptent sans hésiter et ils commencent aussitôt à préparer le grand jour, ce qui impressionne les filles. En voyant les préparatifs prendre forme, elles réalisent à quel point Uryu leur rappelle leur défunte mère. Puis, le jour du festival, les filles et Uryu sont bluffés par ce qu'ils ont accompli, mais ils gardent en tête leur mission, attirer des milliers de visiteurs pour sauver le sanctuaire. Pendant des heures, seuls quelques visiteurs arrivent, et Uryu comprend que quelque chose cloche. Soudain, Asahi accourt et révèle qu'un compte sur les réseaux sociaux prétend que le festival est annulé. Uryu comprend tout de suite que c'est un coup de Miemon, ce qui déçoit Yuna car elle craint que leurs efforts ne servent à rien. Uryu lui dit que ce n'est pas fini car il a un plan, mais les filles le trouvent insensé. Avant de partir distribuer des prospectus, Uryu dit aux filles de s'en tenir à son plan. Soudain, Chidori apparaît et leur dit de bien s'amuser avec Dieu aujourd'hui.
Uryu galère à distribuer ses prospectus car personne ne semble intéressé. Mais Mahiru arrive avec Shirahi et dit à Uryu qu'elles sont là pour aider au festival. Mahiru prend les choses en main et commence à rameuter les visiteurs elle-même. En distribuant les prospectus, Uryu sourit en voyant les filles sur une scène mobile, interpellant la foule avec enthousiasme pour les attirer au festival. Miemon observe depuis sa voiture, de plus en plus nerveux à l'idée qu'ils pourraient vraiment perdre. Uryu est convaincu qu'ils atteindront leur objectif de milliers de visiteurs, jusqu'à ce qu'ils se mettent soudain à pleuvoir. Uryu et les filles réalisent que la pluie ne va pas s'arrêter et la déception les gagne. Uryu marche sous la pluie en silence, mais les filles lui disent de garder la foi et que Dieu les aidera. Elle s'agenouille et prie pour que la pluie s'arrête et que le festival continue, alors qu'Uryu court sous l'averse, pensant avoir échoué à sauver le sanctuaire. Puis, soudain, l'averse s'arrête. Stupéfait, Uryu lève les yeux, et les filles lui rappellent en souriant que Dieu peut accomplir des miracles. Le regard d'Uryu se pose sur le bassin, désormais recouvert de pétales de cerisier flottants. Les filles s'avancent au milieu du bassin et entament une danse devant les visiteurs émerveillés. Elles savent qu'elles doivent remercier Dieu et tous ceux qui les ont aidés, car ensemble, ils ont réussi à sauver le sanctuaire. Après le spectacle, les filles sont soulagées de voir la foule revenir, ce qui leur rappelle l'époque joyeuse où leur mère était encore en vie. Pendant ce temps, Uryu vend les objets en édition limitée créés avec Yae, mais Mahiru s'approche et le réprimande sur sa façon de vendre. Uryu s'excuse, admettant qu'il lui cause toujours des soucis, mais Mahiru insiste pour l'aider, disant qu'elle a toujours voulu porter une tenue de Miko. Mahiru lui demande alors s'il les aide par pitié, mais Uryu répond qu'il veut simplement qu'elles obtiennent ce qu'elles méritent. Plus tard dans l'après-midi, Uryu réalise qu'il leur manque encore une personne pour sauver le sanctuaire, conformément à leur promesse faite à Miemon. Soudain, Miemon apparaît, leur rappelant que leur temps est écoulé. Le moral du groupe chute jusqu'à ce que Miemon sourit et leur dise qu'ils ont tenu leur promesse, car s'ils l'incluent comme visiteur, le marché est conclu. Uryu et les filles sont stupéfaits et Miemon admet être impressionné par ce qu'ils ont accompli et veut voir le sanctuaire continuer à prospérer avec encore plus de visiteurs. Après son départ, Uryu et les filles célèbrent joyeusement après avoir rassemblé des milliers de personnes et sauvé le sanctuaire. Yuna serre Asahi fort dans ses bras, ravi de leur succès, tandis que Yae saute d'excitation. Submergé de gratitude, Yae remercie Uryu en lui déposant un baiser rapide sur la joue, laissant tout le monde surpris et troublé. Pendant ce temps, Miemon rentre chez lui et dit à Chiharu qu'il est sincèrement enthousiaste pour l'avenir du sanctuaire Amagami. Puis, alors qu'il étudie comme d'habitude, Uryu se souvient soudain que Yae l'a embrassé, ce qui le fait réagir physiquement, et il se demande si Yae a réellement des sentiments pour lui. Soudain, Asahi apparaît et le taquine, disant qu'il est trop sûr de lui, mais elle décide quand même de l'aider à découvrir les vrais sentiments de Yae. Asahi va immédiatement demander à Yae ce qu'elle pense d'Uryu, et la réponse vague de Yae ne fait que rendre Uryu encore plus sûr de lui. Asahi soupire et dit que Yae cache peut-être encore ses vrais sentiments, car elle est la plus mystérieuse des sœurs. Ensuite, Asahi a une idée et elle entraîne Yae et Uryu faire un jogging avec elle, mais Yae se fatigue rapidement. Asahi essaie de lui redemander, mais cette fois, Yae s'emporte en disant qu'elle se fiche d'Uryu et qu'elle veut juste se reposer. Plus tard dans la soirée, Asahi et Yae prennent un bain ensemble. Asahi demande directement à Yae pourquoi elle a embrassé Uryu, et Yae refuse de lui dire quoi que ce soit, ce qui inquiète Asahi. Elle le rapporte immédiatement à Uryu, qui se sent soulagé car il préférerait de toute façon ne pas connaître les vrais sentiments de Yae. Lorsqu'il essaie de caresser la tête d'Asahi, elle se retire en boudant qu'elle ne veut pas être traitée comme une enfant. Soudain, Asahi mordille l'oreille d'Uryu en plaisantant avant de s'enfuir, le laissant tout rouge. Le lendemain, Uryu ne peut s'empêcher de penser à Yae et Asahi, et alors qu'il marche dans le couloir, il remarque Yuna debout là, l'air suspect, cachant quelque chose derrière son dos. Uryu la confronte, mais elle reste silencieuse. Puis Yae apparaît et le taquine, disant que Yuna cache quelque chose qu'il ne voudrait pas savoir. Uryu n'y prête pas attention et continue sa journée. Ce soir-là, Uryu finit enfin d'étudier, surpris d'avoir retrouvé sa concentration habituelle. La maison semble anormalement calme, alors il sort et trouve Asahi en train de jeter un coup d'œil dans la chambre de Yae et Yuna. Curieux, Uryu la rejoint et apprend que Yae et Yuna préparent un cadeau pour l'anniversaire d'Asahi. Vers minuit, Yae et Yuna comparent leurs cadeaux. Yae montre fièrement les peluches qu'elle a fabriquées, tandis que Yuna présente un talisman rempli de vœux sincères. Asahi et Uryu les regardent secrètement se disputer pour savoir quel cadeau est le meilleur, et Asahi sourit devant leur lien fraternel. Mais pendant la dispute, Yae et Yuna détruisent accidentellement les cadeaux l'une de l'autre. Quand Asahi et Uryu interviennent, les sœurs ne peuvent que souhaiter un joyeux anniversaire à Asahi les mains vides. Mais cela ne dérange pas Asahi, car elle est heureuse qu'elle s'en soit souvenue et ait fait des efforts pour elle, et les trois sœurs s'enlacent fort. Le lendemain matin, Yae et Yuna veulent se racheter auprès d'Asahi avec quelque chose de spécial. Mais Asahi leur dit de regarder dehors à la place, et elles sont stupéfaites de voir les cadeaux cassés réparés par Uryu.
Et à côté se trouve une petite lettre avec un message manuscrit lui souhaitant un joyeux anniversaire de sa part, ce qui l'a fait sourire de toutes ses dents. Pendant ce temps, Uryu, s'étant endormi après coup, rêve que Yuna l'embrasse sur les lèvres. Lorsqu'il se réveille troublé, il se précipite à l'orphelinat après avoir reçu un SMS de Mahiru. Pendant son absence, Asahi et Yae essaient de lui demander une faveur, pour s'apercevoir qu'il est déjà parti. Yuna les gronde de trop compter sur Uryu, mais elles disent vouloir simplement le remercier pour tout ce qu'il a fait pour elle. À l'orphelinat, Mahiru donne à Uryu un nouvel uniforme. Il se plaint de la fatigue de vivre avec les sœurs Amagami, mais Mahiru remarque sa gêne et ses efforts excessifs pour elle. Elle lui rappelle doucement que les filles montrent juste leur reconnaissance, alors il ne devrait pas trop y réfléchir. Quand Uryu rentre chez lui, Yuna l'accueille chaleureusement. Il remarque immédiatement que quelque chose cloche, Yuna étant d'une douceur inhabituelle. Soudain, elle lui propose un massage et s'agenouille, même pour lasser ses chaussures. Alors qu'elle se penche, Uryu détourne nerveusement le regard, réalisant que des montagnes sont juste devant lui. Troublé, il lasse vite ses propres chaussures, ressentant une forte impression de déjà-vu par rapport à son rêve. Il analyse la situation et réalise que son rêve pourrait se réaliser et que Yuna pourrait l'embrasser pour le remercier. Mais quand Yuna le remercie sincèrement pour tout ce qu'il a fait, aucun baiser n'a lieu. Uryu expire de soulagement jusqu'à ce qu'une fille passe en courant et trébuche, percutant Yuna qui manque de l'embrasser. Mais il lui attrape le visage juste à temps, empêchant leurs lèvres de se toucher. Son visage devient rouge alors qu'il se lève vite et file chez lui, embarrassé et conscient de ce qui a failli arriver. Pendant ce temps, Yuna se jette du sel pour purifier son esprit et marmonne, se demandant si ce qu'elle a fait suffisait. Puis Uryu fait encore un rêve, mais cette fois, il voit comment ils vont au sanctuaire d'Arashiyama et les filles lui font toutes un câlin. Pendant le petit déjeuner, Yuna dit qu'elle doit consulter Yomiko pour le sanctuaire. Asahi révèle que Yomiko est la prêtresse adjointe d'Arashiyama, ce qui surprend Uryu. Il dit aux filles qu'il ne veut pas venir car il sait ce que l'avenir lui réserve et veut créer son propre futur. Uryu insiste pour étudier ce jour-là, mais Chidori le force à livrer un colis pour les filles. Alors Uryu court immédiatement au sanctuaire d'Arashiyama pour le donner à Yomiko. Quand Yomiko accueille les filles, elle dit à la servante de servir 4 tasses de thé, bien que seules les filles soient venues. Soudain, Uryu apparaît et leur montre le colis, une boîte scellée par des avertissements. Les filles ont peur de ce que c'est, mais Yomiko les calme car elle peut l'ouvrir. Quand Yomiko l'ouvre facilement, Uryu est surpris que Chidori leur donne juste une boîte pleine de mochi. En mangeant les mochis, Yomiko se présente à Uryu comme la prêtresse adjointe du sanctuaire. Puis Yomiko commence à expliquer le sanctuaire d'Arashiyama et les sœurs lui parlent du problème qu'elles rencontrent. Mais d'abord, Yomiko les taquine sur le fait qu'elles ont grandi, puis elle révèle qu'elle a réservé une station thermale pour qu'elles en profitent. Uryu ne veut pas venir avec elle car il sait ce qui se passera s'il le fait. Puis il voit les prêtresses du sanctuaire accomplir un rituel enseigné par Yomiko, ce qui l'émerveille. Yuna dit à Yomiko qu'elles veulent que le sanctuaire Amagami soit comme celui d'Arashiyama et qu'elles ont besoin de son aide. Mais Yomiko esquive la question et serre plutôt les sœurs dans ses bras. Soudain, Uryu confronte Yomiko sur la raison pour laquelle elle évite la question de Yuna. Yomiko pense que les sœurs devraient d'abord trouver leur rêve et savoir si elles veulent vraiment devenir prêtresses ou non. Yuna dit aussitôt à Yomiko qu'elle est prête à servir Dieu pour toujours, mais Yomiko lui répond que si c'est vrai, elles n'ont pas besoin d'aide, ce qui choque les filles. Uryu reproche à Yomiko sa froideur envers les sœurs, mais elle le traite d'hypocrite car il hésite encore sur qui épouser alors qu'il sait que le sort du sanctuaire est entre ses mains. Ensuite, Yomiko leur conseille de se vider l'esprit et de lui donner leur réponse le matin. Puis Uryu et les sœurs attendent en silence sans savoir qui doit parler en premier, mais Yae décide de s'isoler. Alors qu'Uryu s'apprête à rentrer, Yuna manque de tomber, mais il la rattrape, ce qui lui rappelle son rêve. Asahi dit que Yuna est déprimée et Uryu veut que Yae s'occupe d'elle, mais Yae n'est pas là. Asahi part chercher Yae, laissant Yuna avec Uryu. Il va lui acheter à boire, mais elle laisse tomber la canette car elle est déprimée. Yuna confie alors à Uryu qu'elle a son propre rêve, mais qu'elle ne veut décevoir personne. En entendant cela, Uryu va lui racheter une boisson et voit Yomiko rôder derrière Yuna, alors il l'affronte. Yomiko s'enfuit aussitôt par embarras, et quand Uryu revient vers Yuna, il s'aperçoit qu'elle a disparu. Quelques minutes plus tard, Uryu trouve enfin Yuna près d'une rivière. Elle retire soudainement son pantalon et entre dans l'eau. Uryu l'attrape, la pressant d'ouvrir les yeux et de se détendre. Soudain, Yuna remarque qu'Uryu lui tient accidentellement la poitrine, ce qui la rend furieuse. Yuna dit à Uryu d'arrêter de les aider s'il veut vraiment devenir médecin, mais il lui répond qu'il le fait par pure envie, ce qui la fait rougir et éclater de rire. Yuna réalise alors qu'Uryu les aide sincèrement et commence à se moquer de lui en le traitant d'idiot.
Ensuite, Asahi est ravi de voir que Yuna a retrouvé le moral, puis Uryu lui demande si elle a enfin trouvé Yae. Yuna leur dit que Yae a grandi et qu'il ne devrait pas être trop protecteur avec elle. Uryu rentre ensuite chez lui et se demande si les filles sentent qu'il n'est pas encore proche d'elle. Plus tard, cette nuit-là, Yae contemple la magnifique lune dans le ciel, ce qui l'apaise. Soudain, Uryu apparaît, surprenant Yae car il a réussi à la retrouver. Uryu lui dit qu'il s'inquiète de la voir seule dehors la nuit, ce qui la fait rougir. Elle lui reproche ensuite d'avoir mal répondu à une question. Uryu est impressionné par ses talents en maths et elle révèle être douée pour d'autres choses, dont les arts martiaux. Elle dit soudain à Uryu qu'elle pourrait devenir designer ou mathématicienne mais se demande si elle ne devrait pas se marier et hériter du sanctuaire. Uryu est embarrassé car elle lui demande directement quand soudain une rafale de vent fait tomber Yae dans la rivière. Mais Uryu parvient à la sauver. Trempés, ils n'arrêtent pas d'éternuer. Ils vont donc à l'auberge thermale où Uryu utilise le bain des sœurs. Yae interroge Yuna pour savoir s'il s'est passé quelque chose avec Uryu et Yae s'embarrasse en repensant à l'accident. Après le départ de Yuna, Asahi dit à Yae qu'elle a une idée pour s'excuser auprès d'Uryu. Pendant ce temps, Uryu se détend dans les sources chaudes quand Yae entre par surprise. Uryu pense que Yae va se baigner avec lui, mais elle vient juste lui donner du shampoing et le traite de pervers pour ses pensées déplacées. Après le bain, Uryu voit Yae hésiter sur une boisson. Cela lui rappelle une femme qui lui a parlé de son avenir, la rendant indécise et enfantine. Uryu choisit une boisson pour elle et lui dit qu'il sera son guide, si jamais elle se sent perdue. Yae décide de piéger Uryu et lui dit qu'elle l'apprécie mais qu'elle choisira sa propre boisson. Plus tard, Asahi taquine Uryu pour qu'il dorme près d'elle, mais Yuna l'arrête et dit à Uryu de dormir ailleurs, craignant que son cornichon ne se déchaîne. Uryu décide de dormir dans le tiroir et leur demande ce qu'elle compte dire à Yomiko sur leur avenir, mais personne ne répond. Uryu leur dit qu'il demande ça car ils se considèrent comme faisant partie de leur famille, ce qui les fait rougir. Mais Yae et Asahi rompent alors le silence en commençant une bataille de polochons. Le lendemain, Uryu se réveille aux côtés des sœurs, mais il remarque qu'Asahi a disparu. Il sort et voit Asahi sur son téléphone, alors il va la voir. Asahi fait tomber son téléphone par accident, et quand Uryu le ramasse, il voit qu'elle est recrutée pour une course de relais. Asahi révèle qu'elle veut devenir athlète et que l'année prochaine, elle vivra seule à Tokyo. Uryu lui dit qu'elle doit en parler à ses sœurs, mais elle avoue être inquiète. Soudain, Yae et Yuna se réveillent et les confrontent. Asahi s'enfuit, ce qui rend Yuna furieuse, pensant qu'Uryu lui a fait quelque chose. Uryu explique qu'Asahi va quitter le sanctuaire l'an prochain, mais ses sœurs ne sont pas surprises car elles s'en doutaient déjà. Yae et Yuna disent à Uryu que depuis qu'elles sont petites, Asahi a toujours tout appris par elle-même et voulait vite devenir adulte, alors elle ne pouvait que la soutenir. Pendant ce temps, Asahi fuit ses sœurs, comme autrefois, mais cette fois elle sait qu'elle doit changer et devenir une adulte. Soudain, Uryu la rattrape, accompagnée de Yae et Yuna, et il dit à Asahi qu'elle devrait être honnête avec sa famille avant qu'il ne soit trop tard. Yae et Yuna lui mettent un ruban rouge dans les cheveux, car elles veulent l'encourager pour son avenir. Asahi réalise que ses sœurs la soutiennent, mais elle change d'avis et leur dit qu'elle ne part plus à Tokyo car elle veut rester avec elles pour toujours. Soudain, Asahi s'évanouit et Uryu la porte. À son réveil, Asahi serre Uryu dans ses bras et lui dit qu'il est comme un grand frère pour elle, ce qui fait sourire ses sœurs chaleureusement. Plus tard, Uryu se réveille au sanctuaire, surpris de voir les sœurs devenues adultes lui parler du jour promis. Il leur demande de quoi il s'agit et est sous le choc en apprenant qu'il va toutes les épouser. Soudain, Uryu se réveille de son rêve, mais cette fois tout semble normal et il se demande si ce n'était vraiment qu'un songe. Pendant ce temps, Yomiko et Mahiru se retrouvent pour discuter d'Uryu et des sœurs. Mahiru remercie Yomiko d'avoir laissé Uryu loger au sanctuaire Amagami, mais cela fait partie d'un plan, car Chidori a besoin que quelqu'un épouse l'une de ses petites filles. Ensuite, Yomiko commence à raconter son passé à Mahiru et le moment où elle a rencontré les sœurs pour la première fois. Yomiko parlait avec Chidori de l'avenir de son sanctuaire quand les filles ont soudainement fait irruption dans la pièce pour lui demander de les prendre comme disciples. Yomiko emmène les sœurs s'entraîner avec elle au sanctuaire Arashiyama où elle se montre excessive dans ses leçons car les sœurs ne cessent de faire des erreurs. Elle apprend bientôt que les sœurs veulent s'entraîner sous ses ordres car elles souhaitent le faire pour leur défunte mère. Finalement, les sœurs s'améliorent et prennent confiance en elles jusqu'au moment de la grande séparation. Après des années d'entraînement, elles doivent se séparer de Yomiko et avant de partir, elles lui disent qu'elle est comme leur mère, ce qui la fait rougir. De retour avec Mahiru, Yomiko explique qu'elle a reçu l'ordre de Chidori de choisir l'une des sœurs pour épouser l'héritier du sanctuaire. Cependant, Yomiko estime qu'aucune d'elles ne devrait se marier juste pour hériter du sanctuaire car elle veut qu'elles suivent leurs rêves.
Pourtant, elle admet qu'elle n'est ni leur mère ni leur famille. Elle ne peut donc pas prendre cette décision à leur place. Mahiru lui dit que, famille ou non, elle ne devrait pas s'inquiéter, car elle pourrait tout de même devenir leur famille à sa manière. Au même moment, Uryu dit quelque chose de similaire aux sœurs lorsqu'elles commencent à craindre de ne plus pouvoir passer de temps avec Yomiko. Plus tard cette nuit-là, les sœurs et Uryu retrouvent Yomiko sur un pont car les sœurs veulent révéler leur projet. Uryu a des doutes sur ce qu'elles vont dire, pensant qu'elles sont peut-être encore trop enfantines. Ensuite, Yomiko demande aux sœurs laquelle d'entre elles aimerait succéder au sanctuaire. Et à la surprise générale, elles se choisissent toutes. Les sœurs commencent immédiatement à se disputer pour savoir qui devrait hériter du sanctuaire, tandis que Yomiko sourit simplement devant leur enthousiasme. Uryu intervient et dit à Yomiko que les filles ne sont pas encore prêtes à succéder au sanctuaire, et lui demande de continuer à veiller sur elles encore un peu. Yomiko accepte, réalisant qu'elle a été trop hâtive en essayant de choisir parmi elles, et elle dit alors aux filles qu'elle sera toujours là pour elles en cas de problème. En entendant cela, les sœurs sont ravies de pouvoir passer plus de temps avec Yomiko, comme au bon vieux temps. Puis Yomiko demande avec malice si elles sont vraiment prêtes à succéder au sanctuaire, ce qui signifierait devenir les épouses d'Uryu. Yomiko attend au moins une réponse décente d'Uryu, puisque Mahiru lui a promis quelque chose. Se sentant acculée, Uryu plaisante en leur montrant d'autres candidates pour le sanctuaire, tentant de détourner la pression. Il leur dit ensuite qu'il n'abandonnera pas son rêve de devenir médecin pour hériter du sanctuaire, mais qu'il est prêt à le faire en tant que membre de leur famille, et les sœurs sourient. Soudain, une lumière arc-en-ciel brille sur le pont, faisant glisser les sœurs qui tombent dans les bras d'Uryu. Avant de toucher le sol, Asahi fait le vœu qu'elles épousent toutes Uryu pour leur propre bien, et les sœurs commencent immédiatement à se disputer pour savoir laquelle d'entre elles devrait être sa mariée. Uryu réalise que le vœu d'Asahi pourrait se réaliser car l'arc-en-ciel lunaire des rêves vient d'apparaître, laissant les sœurs rougissantes et embarrassées. Voyant à quel point les sœurs sont devenues proches d'Uryu, Yomiko se sent soulagée de savoir que leur avenir est entre de bonnes mains. Elle sourit intérieurement, impatiente de voir ce qui les attend. Sans qu'Uryu ne s'en rende compte, tous les rêves qu'il fait sur l'avenir sont en fait des conseils discrètement donnés par Yomiko pour le mener vers un meilleur destin. Le lendemain, Uryu prépare le petit déjeuner quand les sœurs surgissent, le surprenant car il les voit porter leurs uniformes scolaires. Les sœurs lui demandent dans quelle école il a été transféré, et Uryu est également curieux, mais Yuna sait qu'il n'ira pas dans la même école qu'elle ou Asahi, car leur école est une académie réservée aux filles. Pendant qu'Uryu se prépare, Yae dit à Yuna que leur école est récemment devenue mixte et la chose suivante qu'elles apprennent est qu'Uryu et Yuna sont dans la même classe. Étant le seul garçon de sa classe, toutes les filles se pressent autour de lui, ce qui rend Yuna furieuse. Elle avertit Uryu de ne dire à personne qu'ils vivent dans la même maison car cela pourrait lui attirer des ennuis. Uryu comprend ses sentiments et prévoit déjà d'étudier dur car l'école a un niveau académique élevé qui pourrait l'aider à entrer dans l'université qu'il souhaite. Pendant la pause déjeuner, l'amie de Yuna, Mitsuko, se présente à lui comme la déléguée de classe. Pendant que Mitsuko discute avec Uryu, Yuna les laisse discrètement seuls. Mitsuko explique que Yuna est populaire à l'école pour sa beauté et son statut de prêtresse. Il continue de discuter de Yuna jusqu'à ce qu'Uryu s'excuse pour aller aux toilettes. À son retour, il réalise que son prochain cours est le sport. Mais en entrant, Uryu se fiche de choc car ses camarades se changent là, comme au début d'un film osé où le gars finit sur sa faim. Paniqué, il ferme aussitôt la porte, terrifié que sa vie scolaire ne s'arrête avant même d'avoir commencé. Il attend dehors, puis Mitsuko et Yuna sortent et le trouvent là, l'air très embarrassé. Personne d'autre ne remarque rien, sauf Yuna qui se moque de lui. Le lendemain, Uryu prépare le déjeuner des sœurs, les épatant et les mettant de bonne humeur. Quand elles disent que leur défunte mère était la dernière à leur cuisiner, Uryu promet de le faire désormais. À l'école, Yuna montre son bento maison à ses amis, et Mitsuko réalise vite que son repas ressemble trait pour trait à celui d'Uryu. Yuna et Uryu paniquent tous les deux. Alors Uryu s'empresse de manger pour faire croire qu'il n'y a aucun lien entre eux. Mitsuko devient méfiante, convaincue qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. Plus tard, en faisant la vaisselle, Uryu repense à la façon dont il a failli se faire prendre. Soudain, Yuna s'approche de lui pour le remercier pour le déjeuner. Elle veut une présentation différente la prochaine fois et ses sœurs acquiescent, demandant chacune un petit plus. Le lendemain, après les cours, Uryu rentre furieux qu'il n'y ait toujours aucun autre étudiant masculin. En chemin, il voit les sœurs rentrer ensemble, bien qu'elles soient dans des écoles différentes. Soudain, Shirai apparaît et ils discutent de tout ce qui a changé depuis leur dernière rencontre. Uryu est gêné en essayant de voir ce qui a changé chez elle, mais Shirai ne fait que le taquiner. Alors que Shirai va l'inviter à réviser ensemble, ils entendent les sœurs crier. Uryu accourt et voit des gars les prendre en photo et essayer de les draguer, ce qui le rend furieux. Voyant les sœurs effrayées, Uryu les appelle par leur prénom pour les attirer et les éloigner de la foule. Uryu et les sœurs fuirent le groupe, tandis que Yuna le gronde d'avoir attiré l'attention.
Mais Yae et Asahi remercient Uryu de les avoir sauvés, ce qui adoucit le ton de Yuna. Puis les sœurs notent qu'Uryu les a appelés par leur prénom, ce qui le gêne mais fait rougir et sourire les filles. Plus tard, Uryu doit jouer les gardes du corps pour Yae lors d'une soirée arrosée, car ses sœurs savent qu'elle va s'enivrer. Quand Yae disparaît, Uryu la trouve avec des gars qui essaient clairement de profiter d'elle. Uryu n'apprécie pas et prétend être son petit ami, ce qui fait fuir les garçons et trouble Yae. Après ça, Yae continue de parler d'Uryu comme de son petit ami et les filles écoutent. Plus tard, Yae lui présente sa meilleure amie, Makoto, mais celle-ci le réprime d'être pathétique et Uryu comprend vite qu'ils ne seront pas amis. En rentrant, Yae révèle qu'elle a eu beaucoup de petits amis, mais ce n'étaient que des prétendants qui lui donnaient de faux espoirs sans jamais la voir. Soudain, Uryu propose d'être son faux petit ami pour la protéger des relous et la rendre heureuse, mais Yae lui dit qu'elle ne peut pas l'être avec lui maintenant. De retour, Uryu voit un portefeuille au sol et se rappelle qu'il est à Yae car, lors de leur course, ils ont aidé une petite fille perdue. Pendant qu'ils attendaient, c'est Uryu qui a payé les crêpes que Yae avait achetées pour la petite. Uryu veut lui rendre son portefeuille, mais regarde d'abord à l'intérieur pour vérifier. Il est choqué de voir que le vrai nom de Yae n'est pas Yae mais Reiko. Uryu va dans sa chambre et voit qu'elle n'y est pas. Soudain, il entend Yae se vanter auprès de ses sœurs dans la pièce d'à côté. Il va voir et trouve Yae en train de frimer, convainquant Yuna et Asahi de veiller tard pour l'accompagner à Kyoto. Au début, Yuna et Asahi refusent, mais après que Yae a parlé de la beauté de Kyoto la nuit, elles changent immédiatement d'avis. Yae appelle Makoto pour qu'elle vienne les chercher, et Uryu doute qu'elle vienne. À sa surprise, Makoto se présente vraiment, prête pour une promenade nocturne. Makoto ne veut pas qu'Uryu les accompagne, mais quand Yae insiste, Makoto accepte de le laisser venir. Avant de partir, Uryu rend son portefeuille à Yae et tous deux disent avoir quelque chose à se dire, ce qui rend Yuna et Asahi nerveuses, pensant qu'il a déjà choisi d'épouser Yae. Ensuite, le groupe se rend à l'endroit recommandé par Yae, un lieu où ils sont censés voir des lucioles. Mais il n'y a pas de lucioles ce soir-là, et Uryu remarque qu'elles sont toutes distraites. Il en profite pour parler à Yae de son vrai nom, mais Makoto l'interrompt et il réalise que Makoto a un problème avec lui. Après un moment, Yae, Yuna et Makoto partent chercher des lucioles, et Asahi et Uryu décident de prendre l'air. Assis ensemble, Asahi commence à interroger Uryu sur ses préférences chez les filles. Uryu est surpris mais répond honnêtement, et Asahi s'inquiète qu'Uryu puisse avoir des sentiments pour Yae car elle l'aime secrètement elle-même. Ensuite, Asahi suggère d'aller chercher des lucioles, mais Uryu dit qu'il aime rester là, alors ils restent où ils sont. Quand Yae, Yuna et Makoto reviennent, Asahi s'est déjà endormi sur l'épaule d'Uryu, se sentant bien au chaud. Plus tard, Yae et Makoto les emmènent dans une supérette, et pendant qu'ils font des courses, Uryu essaie d'envoyer un message à Yae sur leur discussion. Mais Makoto éteint le téléphone de Yae, ce qui la rend suspecte. Ensuite, Uryu remarque que Yuna n'achète rien, même si elle fixe les glaces, et il voit qu'elle n'aime pas déranger les autres avec ses envies. Alors Uryu achète toutes les variétés de glaces et ment en disant qu'il en a trop pris, incitant Yuna à manger avec lui. Quand Yuna voit son parfum préféré, elle le mange joyeusement et se régale avec. Pendant que les sœurs mangent des glaces, Makoto tend un café à Uryu, le félicitant pour ce qu'il vient de faire. Uryu demande ensuite à Makoto si elle sait quelque chose sur Reiko, ce qui attire immédiatement son attention. Makoto lui explique qu'il doit oublier tout ce qu'il sait sur Reiko, car elle n'existe tout simplement plus dans ce monde. En rentrant à la maison, Uryu voit enfin un message de Yae. Dedans, elle lui dit qu'ils pourront parler une fois arrivés au sanctuaire. Ensuite, le groupe se rend au sanctuaire Inari, où les sœurs sont toutes heureuses car il n'y a personne d'autre qu'elles. Uryu ne peut pas réfléchir calmement, car Makoto lui dit de ne pas interroger Yae sur Reiko, prévenant que cela pourrait tout gâcher. Avant de rentrer, Yae propose un petit test de courage. Le sanctuaire Inari a 2 chemins menant au sommet et elle veut qu'ils se séparent pour tester leur courage. Uryu veut immédiatement faire équipe avec Yae seule, car le nom de Reiko ne cesse de le tourmenter. Cela rend Makoto furieuse, et elle décide de ne pas participer au jeu de Yae. Yuna et Asahi sont choqués quand Uryu se porte volontaire pour aller avec Yae car elles pensent toutes deux qu'il sort déjà avec elle. Soudain, Asahi insiste pour faire équipe avec Uryu à la place, disant qu'elle se sent chanceuse quand elle est près de lui. Yuna est surprise de voir ses sœurs pratiquement collées à Uryu, et elle commence à imaginer qu'ils pourraient finir par faire des bêtises si elle les laisse seules, alors elle décide de se joindre à eux aussi. Après un pierre-feuille-ciseau, Uryu finit par aller avec Yuna tandis qu'Asahi fait équipe avec Yae et Makoto les suit secrètement par derrière. Asahi se sent embarrassée, réalisant qu'elle vient de montrer à ses sœurs un peu de ses vrais sentiments pour Uryu.
Soudain, Yae demande à Asahi si elle veut connaître ses propres sentiments pour Uryu car elle sait qu'Asahi l'aime bien. Asahi panique et essaie de nier, mais dans son état de confusion, elle glisse et tombe de la clôture. Pendant ce temps, Uryu et Yuna marchent ensemble vers le sommet. Yuna admet qu'elle ne l'a jamais vraiment considéré, même s'il essaie toujours de se rapprocher d'elle, car elle le prend pour un type bizarre. Soudain, un chat errant surgit, faisant sursauter Yuna. Par peur, elle s'accroche fermement à Uryu. Tout en s'agrippant à lui, elle explique pourquoi elle est venue au sanctuaire Inari de nuit. Yuna a toujours voulu visiter cet endroit, car on dit qu'il est proche de Dieu et sa mère lui manque. Uryu ne se moque pas d'elle et ne la taquine pas. Il l'écoute calmement, comprenant ses sentiments, car il a lui-même vécu des expériences surnaturelles depuis qu'il vit au sanctuaire Amagami. Il croit que Dieu pourrait vraiment être en train de l'observer. Soudain, son téléphone sonne et ils apprennent que Yae est tombée de la clôture. Uryu et Yuna se précipitent vers Asahi et à leur arrivée, ils voient Makoto en train de la soigner. En larmes, Asahi explique que Yae l'a empêchée de tomber, mais qu'elle a elle-même basculé par-dessus la clôture. Pendant qu'Asahi pleure, Makoto veut aller dans la forêt chercher Yae, mais Uryu insiste pour y aller à sa place. Il remarque que Makoto est tout aussi inquiète que lui, peut-être même plus, mais il décide quand même d'entrer seul dans la forêt pour chercher Yae. Uryu s'enfonce dans l'obscurité de la forêt, la frustration montant en lui. Soudain, il aperçoit un masque dans l'ombre et croit que c'est Yae, mais il disparaît aussitôt. Furieux, il ferme les yeux et en un instant, il revoit la fille qu'il avait autrefois sauvée alors qu'elle s'était égarée. Le décor change autour de lui. Il est de retour dans le passé et d'une certaine manière, il est redevenu un petit garçon. Confus, mais se rappelant son but, il se met à marcher jusqu'à trouver une fille assise seule sur un banc de parc. La fille accomplit un étrange rituel, claquant des doigts en rythme, ce qui le fascine. Uryu apprend qu'elle s'appelle Reiko. Elle est seule et a faim, alors il l'emmène dans une boutique voisine pour lui acheter des friandises. Pendant qu'il mange, il réalise que Reiko ne connaît presque rien du monde extérieur. Assise au bord de la rivière, Reiko demande à Uryu de lui donner la collation qu'il a achetée, mais il lui dit de manger elle-même. Elle y goûte et est émerveillée par la saveur, ses yeux s'illuminant de curiosité pour le monde extérieur. Uryu commence à lui raconter des histoires, partageant ce qu'il sait et en parlant, il ne peut s'empêcher de penser à Yae. Plus tard, cette nuit-là, Uryu dit à Reiko qu'il devrait aller à la police pour retrouver ses parents, mais Reiko répond que c'est inutile, car son escorte est déjà là. Soulagé, Uryu s'apprête à partir, mais il voit alors l'escorte traiter Reiko durement, lui rappelant que sa vie a déjà été décidée par sa mère. Reiko regarde Uryu, implorant silencieusement son aide. Voyant son désespoir, Uryu se souvient soudainement de Yae. Sans hésiter, il saisit la main de Reiko et l'entraîne, s'enfuyant ensemble dans la nuit. À ce moment-là, il réalise la vérité. C'est lui qui a changé la vie de Reiko, faisant d'elle la personne aujourd'hui connue sous le nom de Yae. Uryu s'enfuit avec Reiko et les gardes les recherchent activement. Soudain, Uryu panique en réalisant que Mahiru pourrait s'inquiéter pour elle, ce qui fait rire Reiko. Uryu comprend que la famille de Reiko est stricte avec elle car elle rit rarement, et cette pensée le décide à l'emmener dans son endroit préféré. Il l'emmène dans un lieu d'où l'on voit les lumières de la ville briller en contrebas et Reiko est émerveillée. Uryu lui dit que c'est un endroit où elle peut faire tout ce qu'elle veut, comme crier de toutes ses forces. Reiko crie de tout son cœur, hurlant qu'elle voudrait que sa mère meure et qu'elle veut être libre. En entendant cela, Uryu réalise que Yae a toujours voulu la liberté elle aussi à cause de sa vie passée. Quand Reiko finit de crier, Uryu lui dit qu'elle doit rentrer chez elle, mais Reiko ne veut pas. Pour la réconforter, Uryu promet qu'il la retrouvera dans le futur et la libérera, ce qui la fait sourire. De retour dans la forêt, Uryu finit par retrouver Yae et se souvient de la signification du nom de Reiko. Il remarque que les ruses de Yae sont démasquées, alors il tente de les réparer, mais Yae s'éveille, le faisant paniquer. Uryu dit aux autres qu'il a trouvé Yae et qu'ils doivent se voir à l'entrée, ce qui soulage tout le monde. Quand Uryu et Yae sont enfin seuls, il décide de lui parler de Reiko. Uryu lui dit qu'il a vu que son vrai nom n'était pas Yae et il est choqué de réaliser que c'est elle qui l'a sauvé. Puis Uryu lui dit que voir cette fille solitaire devenir si libre le rend heureux, et Yae rougit. Elle se rappelle comment sa mère l'a bannie car elle cherchait la liberté et à cause de cela, elle fut confiée au sanctuaire Amagami où elle a appris à vivre librement avec ses sœurs. Avant que les autres n'arrivent, Yae prend la main d'Uryu et le remercie d'être la raison de sa liberté. Quand les sœurs arrivent et serrent Yae dans leurs bras, Uryu dit à Makoto qu'il sait ce qui est arrivé à Reiko. Makoto est furieuse qu'il n'ait pas écouté son avertissement, mais elle est aussi soulagée que ce soit lui qui l'ait sauvée. Le groupe finit par rentrer à la maison. Uryu, Yuna et Asahi remarquent que Yae va immédiatement dans sa chambre. Yae rougit et se sent heureuse pour Uryu car il comprend enfin la vérité. Elle serre son oreiller comme si c'était Uryu, réalisant qu'elle commence à avoir des sentiments pour lui. L'été arrive et Uryu remarque qu'il commence à faire chaud dans sa chambre pendant qu'il étudie. Soudain, il est surpris de voir Yae également dans sa chambre, lisant tranquillement. Yae lui dit qu'elle a un devoir d'université consistant à croquer une personne et qu'elle veut le dessiner.
En échange, elle lui donne un ventilateur pour qu'il puisse se rafraîchir. Pendant qu'Uryu étudie et que Yae dessine, il commence à réaliser que Yae pourrait être amoureuse de lui, voyant qu'elle est inhabituellement collante ces derniers jours. Il essaie de ne pas trop y penser, mais Yae, concentrée sur son croquis, dessine son profil et écrit à quel point elle l'aime à côté. Soudain, Yuna et Asahi entrent dans la pièce et sentent l'atmosphère intime. Elles n'aiment pas que Yae soit seule avec Uryu, mais Yae leur dit de se taire car il étudie. Yuna dit à Asahi de partir, mais elle est surprise quand Asahi décide de rester aussi. Finalement, les deux sœurs finissent par rester dans la chambre d'Uryu, et Yuna réalise que ses sœurs pourraient avoir des sentiments pour lui. Puis elle et Asahi remarquent que le dessin de Yae inclut un mot d'amour pour lui, alors elle demande si elle a vraiment des sentiments. Yae admet qu'elle aime Uryu et prévoit de se confesser après ses examens. Elle déclare aussi qu'elle sera celle qui l'épousera et héritera du sanctuaire, choquant ses sœurs. Pendant que les filles discutent, Uryu remarque leur comportement suspect et tente de les confronter. Mais avant qu'ils ne puissent obtenir de réponse, elles s'enfuient toutes de la pièce, ne voulant pas qu'ils découvrent leur discussion. Puis, alors qu'Asahi est en classe, son professeur dit aux élèves d'écrire leurs vœux sur les talismans qu'Asahi a fait pour le festival. Asahi regarde ses camarades écrire chacun leurs propres vœux, puis Karen apparaît. Karen se demande quel est le vœu d'Asahi, mais Asahi dit humblement que son vœu est que tous les vœux de ses amis se réalisent. Karen rit et dit à Asahi qu'elle devrait souhaiter gagner le marathon, puisqu'elle y participe elle-même. Les amis d'Asahi se demandent alors quel pourrait être le vœu de Karen, puisqu'elle vient d'une famille riche et a déjà tout. Karen leur montre fièrement que son vœu est la victoire au marathon. Asahi montre aussi qu'elle souhaite gagner le marathon car elle a une famille qui l'encourage. Les deux commencent à se disputer et Asahi taquine Karen car elle finit toujours deuxième. Après l'école, Asahi voit ses sœurs et Uryu préparer le festival de Tanabata. Uryu demande à Yae quel est son vœu, mais elle refuse de lui dire, souhaitant secrètement s'unir à son âme sœur, ce qui dégoûte Yuna. Puis Asahi apparaît, apportant tous ses talismans avec elle. Yuna et Yae lui disent qu'elles viennent de voir son marathon, et quand Asahi apprend qu'Uryu vient aussi, elle est gênée mais ravie qu'il la regarde courir. Le lendemain, Asahi apprend que le marathon est reporté et qu'il coïncidera avec le festival de Tanabata, ce qui l'inquiète. Karen se moque d'elle, disant qu'elle perdra de toute façon, mais Asahi s'en fiche. Elle rentre chez elle et annonce le report à ses sœurs et à Uryu. Ses sœurs sont désolées de ne pas pouvoir voir sa course, mais Asahi insiste sur le fait que seule la victoire compte. Après un entraînement, Uryu dit aux sœurs qu'il s'occupe de tout. La veille du marathon, Asahi dit au revoir à ses sœurs et se fait taquiner par Yae car elle est seule avec Uryu. Asahi les quitte, un peu anxieuse à l'idée d'être séparée de ses sœurs pendant un moment. Le jour de la course, Asahi prend vite la tête et reste parmi les premières avant que la fatigue ne la rattrape. Elle remarque la famille de Karen qui l'encourage bruyamment, ce qui lui fait perdre confiance. Puis elle aperçoit Uryu et Yomiko dans la foule, qui l'encouragent. Boostée, Asahi redouble d'efforts alors qu'Uryu court à ses côtés, lui rappelant que tout le monde la soutient aussi à la maison. Plus tard, dans le train du retour, Asahi s'endort en serrant sa médaille d'or remportée au marathon. Uryu est soulagé qu'Asahi ait gagné et que le festival se soit parfaitement déroulé. Mais le lendemain matin, Uryu se réveille et remarque quelque chose d'étrange. Il s'aperçoit qu'il a remonté le temps jusqu'avant le festival et la course. Il teste ses sœurs pour en être sûr et découvre qu'Asahi a aussi remonté le temps avec lui. Asahi s'inquiète à nouveau pour le marathon, mais Uryu la rassure. Ils peuvent le revivre facilement car la course n'était pas un défi pour elle. Uryu et Asahi revivent le festival et le marathon ensemble, mais à leur réveil le lendemain, le temps se réinitialise encore. Uryu commence à soupçonner que le problème vient d'Asahi. Il lui dit qu'elle doit tout faire différemment jusqu'au festival et à la course, mais au lieu de ça, elle continue de faire de nouveaux vœux. Les jours suivants, Uryu regarde Asahi s'entraîner à taper au clavier et faire divers exercices, disant que cela fait partie de ses nouveaux vœux. Uryu lui demande alors si elle veut plutôt venir au festival, sachant qu'elle l'attendait avec impatience. Asahi hésite à cause de la course, mais Uryu lui rappelle qu'il y aura toujours d'autres marathons qu'elle pourra courir. Finalement, Asahi change d'avis et décide d'aller au festival avec ses sœurs, souriante en réalisant qu'être avec elle vaut parfois plus que de gagner. Pendant ce temps, les sœurs d'Asahi ne comprennent pas pourquoi elle ne participe pas au marathon et les rejoint plutôt au festival. Asahi leur dit que le sanctuaire Amagami a besoin que toutes ses sœurs soient réunies, ce qui les fait sourire. Pendant ce temps, Karen continue de s'entraîner dur car elle veut battre Asahi. Depuis qu'elles sont petites, Asahi a toujours aimé courir et participer à des courses dès qu'elle le pouvait. Un jour, Asahi bat Karen, ce qui rend Karen furieuse et déclenche leur rivalité de longue date.
Plus tard, Asahi dit à son entraîneur qu'elle ne peut pas participer au marathon, et celui-ci accepte. Karen, qui écoutait en cachette, demande immédiatement quelque chose à l'entraîneur juste après. C'est la troisième fois qu'Uryu et Asahi vivent le marathon, mais cette fois, Asahi décide de participer au festival, pensant que le problème vient d'elle. Plus tard, Asahi imagine un jeu pour ses sœurs pendant le festival. Elle suggère de tester laquelle d'entre elles est la plus populaire. Yuna n'aime pas l'idée au début, mais quand elle apprend que le visage de la gagnante figurera sur l'affiche du festival, elle accepte avec enthousiasme. Les sœurs distribuent des papiers pour que les visiteurs écrivent leurs vœux et elles sont choquées de voir que Yuna est la plus populaire. Yuna a du mal à gérer sa foule soudaine de fans, puis Yae rencontre un admirateur qui lui déclare sa flamme. Yae lui dit que son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre, mais ses sœurs la font taire avant qu'elle n'en dise plus. Yuna et Yae sont ravis qu'Asahi ait choisi de rester pour le festival, car elle passe rarement du temps avec elle, et Yae remarque qu'Asahi devient plus chaleureuse et ouverte. Soudain, Shirai apparaît, surprenant tout le monde. Elle est impressionnée par l'animation du festival et révèle son souhait d'être admise dans une université de médecine. Les sœurs sont surprises que Shirai veuille suivre la même voie qu'Uryu, puis elles se tournent vers lui pour connaître son vœu. Uryu avoue qu'il n'en a pas écrit, ce qui rappelle à Shirai leur enfance. À l'époque, Uryu n'aimait pas confier ses vœux aux dieux, pensant que tout dans la vie dépendait de lui. Les sœurs rient en apprenant à quel point il était nonchalant autrefois, ce qui l'agace. Après avoir prié pour le vœu de Shirai, ils s'apprêtent à annoncer la gagnante de leur concours de popularité. À leur grande surprise, les trois sœurs reçoivent le même nombre de votes jusqu'à ce qu'Uryu révèle qu'il a aussi fait un vœu. Asahi s'empare de son bulletin et le lit, découvrant qu'il a voté pour elle. Cela signifie qu'elle gagne le concours. Après avoir vu le vœu d'Uryu, Asahi part se promener et tombe sur Karen qui n'a pas non plus participé à la course. Karen lui explique qu'elle a passé son tour car elle était occupée par autre chose. Asahi n'insiste pas et demande si Karen a un vœu, mais Karen répond que le sien ne peut être exaucé. Après le départ de Karen, Asahi remarque qu'elle a fait tomber son papier à vœux. Elle le ramasse et est choquée de voir que le vœu de Karen est de faire une course équitable contre elle. Ensuite, le festival se déroule à merveille, tout comme Asahi l'espérait. Mais malgré tout, Uryu et Asahi finissent par retourner dans leur boucle temporelle. Uryu panique et cherche des réponses sur internet, tandis qu'Asahi semble apprécier cette répétition. Mais lorsqu'il soulève le bandeau qui lui couvre les yeux, il s'aperçoit qu'elle pleure. Voyant ses larmes, Uryu promet qu'il sera là pour elle et qu'il trouvera un moyen d'arrêter tout ça. Soudain, Yae entre et devient jalouse en les voyant ensemble. Remarquant la tension, Uryu dit à Asahi qu'elle devrait faire la course et le festival, mais Asahi a déjà compris le vrai problème. Uryu appelle Yomiko pour encourager Asahi pendant la course, puis lui demande comment Asahi peut participer aux deux événements. Yomiko souligne que les boucles temporelles ont toutes été causées par les décisions d'Uryu, pas celles d'Asahi. Pendant ce temps, Asahi tombe malade à force de se surmener pour le festival et la course. Elle réfléchit à son indécision, toujours tiraillée entre rester avec sa famille et poursuivre ses rêves. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte, et quand elle ouvre, elle pousse un cri. Uryu se précipite dans sa chambre et est stupéfait de trouver Asahi et Karen dans une position compromettante. Quelques minutes plus tôt, Asahi est surprise de voir Karen venir prendre de ses nouvelles, mais elle assure qu'elle va bien et la taquine. Soudain, Karen plaque Asahi au sol et commence à la déshabiller, exigeant qu'elle fasse la course immédiatement. Asahi crie et Uryu accourt pour voir ce qui se passe. Karen entraîne Asahi et Uryu dans un parc où elle explique les règles de la course avec Uryu comme chronométreur. Avant le départ, Karen dit à Asahi que si elle gagne, Asahi devra arrêter définitivement la course à pied. Pendant la course, Karen interpelle Asahi, disant qu'elle a remarqué son manque de sérieux récemment, ce qui la frustre. Karen admet qu'Asahi est douée, mais lui dit qu'elle est encore mieux au festival, ce qui touche profondément Asahi. Comme Karen a souvent perdu contre Asahi, elle s'est jurée de s'entraîner chaque jour pour la battre et mettre fin à leur rivalité. Des heures plus tard, Uryu est stupéfait quand Karen finit première, battant Asahi et battant même son record personnel. Karen rappelle à Asahi sa promesse d'arrêter la course, mais Asahi proteste, disant que c'est injuste car elle était occupée par le festival. Elle admet ignorer sa vraie passion, mais quand Karen lui dit d'arrêter de courir, Asahi réalise soudain qu'elle aime autant la course que son rôle de prêtresse. Déterminée, elle décide de continuer à courir et de régler ses comptes le jour du marathon. Elle dit à Uryu qu'il n'a pas besoin de la soutenir cette fois, car elle compte gagner par elle-même. Uryu ne peut pas discuter, c'est son choix et Asahi le remercie pour tout ce qu'il a fait pour elle. Le jour du marathon, Asahi se donne à fond et gagne à la loyale, décrochant l'or et battant son record personnel. Après la course, Uryu et Asahi se réveillent et réalisent qu'ils sont enfin sortis de la boucle temporelle, fous de joie. Asahi taquine Uryu, mais Yuna arrive brusquement, leur disant de se préparer pour le second festival. Perplexe, Asahi écoute Chidori expliquer que Yomiko a suggéré un autre festival basé sur l'ancien calendrier.
Un mois passe et le second festival de Tanabata commence. Asahi a une idée amusante et Uryu et Yae sont stupéfaits que le succès du festival lui soit entièrement dû. Yuna et Yae disent à Asahi qu'elle a changé, ce qui la rend curieuse. Yae sourit et dit qu'Asahi est plus mignonne et heureuse, comme si elle s'était libérée d'un poids. En rougissant, Asahi leur dit sa joie de les avoir comme sœurs. Plus tard cet après-midi, Yomiko apparaît et Asahi la remercie pour sa suggestion. Mais Yomiko laisse échapper que ce n'était pas son idée mais celle d'Uryu. Elle révèle qu'Uryu a sollicité l'accord de tous pour ce festival, ce qui touche profondément Asahi. Yomiko lui dit de ne rien dire, mais à ce moment-là, Uryu arrive. Asahi s'en va en pleurant, tandis qu'Uryu remercie Yomiko pour ses conseils, même si elle ignore de quoi il parle. Uryu la presse de questions sur le nombre de fois qu'ils ont revécu le festival, mais Yomiko refuse de répondre. Elle le laisse et va prier au sanctuaire, où elle parle à une fille masquée, réalisant que l'inconnu aime les taquiner. Ce soir-là, Uryu et les sœurs assistent au feu d'artifice. Des gars tentent de les draguer, et Asahi, jalouse de ses sœurs, s'éloigne et bouscule un inconnu, ce qui l'effraie. C'est alors qu'Uryu apparaît et lui prend la main pour la guider, car elle s'est perdue. Asahi rougit quand il lui tient la main et ils arrivent au spot idéal pour voir le feu d'artifice. Uryu s'excuse, réalisant que c'est grâce à sa force à elle qu'ils ont brisé la boucle, pas la sienne. Mais Asahi le taquine sur son assurance et lui rappelle qu'ils ont tout fait ensemble. Pendant le feu d'artifice, Asahi réalise soudain qu'Uryu la verra toujours comme une sœur et ne l'épousera jamais. Refusant de céder dans sa rivalité avec ses sœurs, elle le rapproche brusquement et l'embrasse directement sur les lèvres. Quand ses sœurs arrivent peu après, Uryu se fige, incapable de bouger ou de dire un mot. Plus tard, en allant à son cours, Uryu ne peut s'empêcher de penser au baiser d'Asahi. Il secoue la tête et se dit de se concentrer sur son but, devenir médecin. Arrivé à son cours pour voir sa note d'examen blanc, il est choqué de voir un gros B sur sa copie. Soudain, Shirai apparaît et commence à le taquiner pour son B. Uryu est furieux d'apprendre qu'elle a eu un A et jure de lui prouver qu'elle a tort, bien qu'il soit occupé à vivre avec les sœurs. De retour à la maison, les sœurs veulent parler à Uryu, mais quand elles entrent dans sa chambre, il n'est plus là, il ne reste plus qu'un morceau de papier. Les sœurs se rappellent qu'Uryu a rendez-vous avec Mahiru, puis elles aperçoivent son examen noté sur le bureau. Pendant ce temps, Uryu, Mahiru et les orphelins visitent le sanctuaire communal. Alors que Mahiru craque une allumette, elle taquine Uryu en disant qu'elle voit bien que les sœurs commencent à l'apprécier. Elle lui rappelle l'héritage du sanctuaire, mais il l'ignore, car son rêve est toujours de devenir médecin. En rêvassant à son avenir de médecin, Uryu remarque que l'un des orphelins ne prie pas correctement. Il s'approche et apprend doucement au garçon comment s'y prendre correctement. Mahiru, qui observe de loin, sourit et lui dit qu'il a changé. Uryu secoue la tête et dit qu'il n'a pas changé du tout car il veut toujours être médecin, ne supportant pas de voir des enfants prier sur la tombe de leurs parents. Mahiru comprend ses sentiments et lui dit qu'elle croit qu'il pourrait devenir un grand prêtre un jour. Avant qu'Uryu ne parte, il remarque un buisson qui s'agite mais décide de l'ignorer. En rentrant chez lui, il trouve Chidori et les sœurs en train de célébrer une cérémonie. Elles expliquent qu'elles prient pour leurs disparus, ce qui leur rappelle de prier pour la mère d'Uryu. Uryu insiste sur le fait que ce n'est pas nécessaire, car il ne croit pas que les morts soient là pour les entendre. Mais une fois que les sœurs ont fini de prier, Uryu a soudain une vision de sa mère lui disant au revoir. Une rafale de vent passe et les sœurs le regardent, choquées, alors qu'Uryu se met à pleurer pour la première fois. Alors qu'elle tente de le consoler, Chidori lui dit qu'elles ont quelque chose à lui révéler. Elle et les sœurs expliquent qu'aucune d'elles n'est réellement parente et que leur mère les a toutes adoptées. Les sœurs sont frustrées qu'Uryu ne semble pas surpris, mais il avoue qu'il le savait déjà grâce au passé de Yae. Elles essaient de lui dire à quel point leur mère était géniale, mais Uryu le sait déjà, ayant vu leur complicité grâce à elle. Souriant, il leur dit qu'elles devraient continuer à se lier et à grandir ensemble, ce qui les fait rougir. Le lendemain, en faisant la lessive, Uryu reçoit l'aide inattendue d'Asahi. Il essaie de lui parler, mais elle évite la conversation, toujours embarrassée par le baiser. Plus tard, quand Uryu va nettoyer la chambre de Yae, il est choqué de la trouver impeccable, bien qu'elle ait juste tout fourré dans un tiroir. Avant qu'il ne parte, Yae le remercie de toujours nettoyer sa chambre, ce qui le fait sourire. Cette nuit-là, Uryu sent une odeur délicieuse venant de la cuisine. Il est surpris de trouver Yuna en train de cuisiner du curry et quand il y goûte, il est stupéfait par sa saveur. En se couchant, il réalise que les sœurs changent grâce à lui et qu'il change aussi grâce à elle. Le lendemain matin, Uryu et les sœurs se réunissent pour le petit déjeuner, savourant le curry de Yuna. Elles commencent à dire à quel point il a été fiable, ce qui le fait rougir. Puis, à sa surprise, elles s'inclinent toutes et le remercient pour tout ce qu'il a fait, car il est temps de se dire adieu. Comme le jour où Uryu et Mahiru ont visité les tombes, les sœurs se cachent dans les buissons et l'entendent dire qu'il n'héritera pas du sanctuaire. Elles réalisent que ce n'était pas son rêve et décident de le soutenir dans la poursuite de son véritable objectif.
Uryu est stupéfait quand les sœurs lui annoncent son expulsion, mais elles insistent que c'est pour son bien, voulant prouver qu'elles peuvent vivre sans lui. Quand Uryu finit ses bagages et s'apprête à partir, les sœurs lui disent qu'elles trouveront un nouvel héritier et le remercient pour son temps. Choqué, il s'en va. Mais en marchant, il se rappelle avoir prié pour sa mère chaque jour quand il était enfant. Soudain, il se retourne vers le sanctuaire et, face aux sœurs, une nouvelle fois, déclare avoir trouvé leur prochain héritier, un garçon qui priait autrefois Dieu pour guérir sa mère, mais qui, après sa mort, a cessé de croire avant de redécouvrir peu à peu la foi en observant chaque jour 3 prêtresses prier avec dévotion. Ce garçon n'est autre qu'Uryu. Les sœurs se méfient, se demandant s'il ment, et décident de l'interroger. Après qu'il a prouvé sa sincérité, elle sourit et accepte ses dires. À ce moment, Uryu comprend enfin sa vocation, hériter du sanctuaire et épouser un jour l'une des sœurs. Quelques jours plus tard, Uryu a de la fièvre et c'est Yuna qui le soigne. Elle lui prépare du porridge et s'étonne qu'il dise apprécier cela. Quand Uryu veut vérifier sa température, le thermomètre numérique s'éteint. Yuna décide de vérifier à l'ancienne en se penchant et en pressant son front contre le sien pour sentir sa chaleur. Uryu panique en réalisant sa proximité et remarque qu'elle ne rougit même pas. Soudain, il se réveille dans son lit et réalise que ce n'était qu'un rêve. Alors qu'il s'interroge, Yuna se tient devant sa chambre, toute rouge car c'est réellement arrivé. Elle sait qu'elle doit s'occuper d'Uryu en tant qu'héritier, mais elle réalise aussi qu'elle s'est trop rapprochée. Le lendemain, Uryu va mieux et remarque que Yuna porte une coiffure étrange. Yae lui dit que Yuna agit bizarrement, comme si elle cachait quelque chose. En pleine conversation, Yae embrasse accidentellement Uryu sur la joue, le faisant rougir et l'aidant à savoir comment aborder Yuna. Quand Uryu et Yae retournent voir Yuna, ils sont surpris de voir qu'elle a encore changé de coiffure bizarre. Yae soupçonne Yuna d'être amoureuse, mais Uryu insiste qu'une fille comme elle ne le pourrait pas. Tandis qu'Uryu s'interroge sur le comportement de Yuna, celle-ci trébuche soudainement, provoquant un esclandre. Ses sœurs et Uryu se précipitent pour voir comment elle va, et Yuna insiste sur le fait qu'elle va bien, mais Yae remarque qu'elle est brûlante de fièvre. Yae lui dit de se reposer et de les laisser faire les corvées, mais Yuna refuse, disant qu'elle doit aider Uryu car il est l'héritier. En nettoyant, Uryu dit à Yuna que si elle travaille dur, il devra travailler encore plus car c'est pour elle qu'il se dévoue au sanctuaire. En entendant cela, le cœur de Yuna palpite et elle se jette dans ses bras pour qu'il la ramène dans sa chambre. Plus tard ce soir-là, Yuna affirme être guérie, bien que les autres en doutent. Elle sourit et déclare qu'elle va prier Dieu chaque jour pour ne plus jamais tomber malade. Le lendemain matin, Uryu surprend Asahi sous la douche et comme il ne saigne pas du nez comme les héros d'anime, Asahi est triste qu'il ait changé. Plus tard, en classe, Uryu et Yuna apprennent que l'école jouera les Changelings, une pièce sur un prince et une princesse qui se travestissent. Mitsuko choisit immédiatement Uryu pour le rôle du prince, car il est le seul garçon de l'école et il accepte. Yuna, furieuse qu'ils doivent se travestir, se porte volontaire pour jouer elle-même la princesse. Au déjeuner, Mitsuko avoue qu'elle allait choisir Yuna de toute façon car elle pensait qu'elle sortait avec Uryu. Yuna et Uryu sont sous le choc en apprenant que l'école regorge déjà de rumeurs sur leurs ébats. Ce soir-là, Asahi et Yae s'enthousiasment à l'idée de voir Yuna et Uryu jouer ensemble. Uryu rougit en répétant ses répliques, déjà vêtu comme son personnage. Après la douche de Yuna, Uryu l'appelle et ils discutent de la chose bizarre qui vient d'arriver. Ils ont échangé de corps. Quand Yuna était malade, elle a prié au sanctuaire et a fini par échanger sa place avec Uryu. Maintenant, Yuna est dans le corps d'Uryu et Uryu est dans le sien. Il se précipite dans la salle de bain et voit son reflet dans le miroir, totalement stupéfait. Lorsqu'il retourne dans sa chambre, il trouve Yuna calmement assise là, dans son corps. Yuna ne panique pas, connaissant déjà ce phénomène étrange, mais elle ne lui en avait pas parlé. Ils décident de s'entraider pour vivre l'un comme l'autre, Yuna apprenant maladroitement à utiliser son attribut masculin, tandis qu'Uryu peine à retirer sa robe sans la déchirer. Après quelques jours de cette vie, ils sont tous deux épuisés et frustrés, comme dans Freaky Friday. Uryu suggère enfin de tout dire aux autres, craignant que le stress ne les gagne, et Yuna accepte. Mais avant qu'ils ne puissent, Asahi surgit et leur dit d'arrêter de flirter. Yuna suit Asahi, tandis qu'Uryu part avec Yae. Les deux filles se demandent si Yuna et Uryu ont des sentiments, mais ils nient tous les deux. Puis Yae et Asahi avouent chacune leurs sentiments pour Uryu, et, choqués par ces révélations, Uryu et Yuna décident de garder leur situation secrète pour l'instant. Déterminé à arranger les choses, Uryu décide de trouver un moyen d'inverser l'échange avant que tout ne dérape. Pendant ce temps, Mitsuko remarque que Yuna agit bizarrement, sans savoir que c'est Uryu qui est dans son corps. Uryu et Yuna répètent leur dialogue devant Mitsuko. Elle les trouve parfaits car ils sont naturels en se travestissant. Leurs camarades leur rappellent qu'il y a un examen, ce qui inquiète Uryu pour son test d'anglais. Après les cours, Uryu voit Yuna étudier dur, car elle ne veut pas gâcher ses notes. Uryu est surpris par sa générosité, mais lui dit de se détendre car il s'en fiche de toute façon.
Au dîner, les sœurs remarquent que Yuna étudie 2 fois plus dur. Yae dit à Uryu qu'elle doit danser au sanctuaire bientôt et il réalise qu'il doit s'entraîner à la danse. Uryu cherche des vidéos et s'entraîne, ce qui trouble Yae et Asahi car Yuna maîtrise déjà parfaitement sa danse. Uryu réalise que Yuna fait des efforts pour lui, alors il décide d'en faire autant pour elle car il ne veut pas ruiner sa réputation. Il commence aussi à comprendre ce que Yuna traverse, et cette pensée lui donne de l'énergie. Le lendemain, Uryu se sent tout courbaturé car il s'est entraîné toute la nuit. Puis il dit accidentellement à Mitsuko que le sanctuaire a trouvé un héritier, ce qui lui fait réaliser que Yuna n'est pas vraiment Yuna. Uryu panique et se demande si Yuna lui cache quelque chose. Soudain, il voit une fille portant un masque l'entraîner au loin. Uryu se réveille et réalise qu'il est de retour dans son propre corps, et il se demande si la fille au masque est celle qui les contrôle. Il se demande aussi pourquoi Yuna l'a emmené à un stand, puis il remarque une clé qui peut ouvrir l'une des portes. Pendant ce temps, Yuna est aussi de retour dans son corps et voit immédiatement Mitsuko prier pour elle. Mitsuko parle de l'héritier à Yuna, ce qui la fait sourire et dire que ce n'est qu'une blague. Ensuite, Uryu et Yuna rentrent chez eux, soulagés d'être revenus à la normale. Mais quand Uryu donne la clé à Yuna, elle panique et lui dit rapidement qu'elle vient de la trouver. Uryu lui dit qu'il veut en savoir plus sur elle, car elle fait partie de la famille, puis il remarque les autres qui les fixent par jalousie. Yuna dit à Uryu qu'il n'a pas à s'inquiéter, ce qui le fait trop réfléchir. Quand Uryu se couche ce soir-là, il se demande s'ils pourraient encore échanger leur corps, car il veut connaître le côté secret de Yuna. Le lendemain, il réalise qu'ils ont encore échangé leur corps, et il parle immédiatement à Yuna de la fille au masque de renard. Yuna lui dit qu'il a rencontré Dieu, ce qui la rend envieuse. Mais Uryu ne la croit pas, et soudain, Dieu échange à nouveau leur corps alors qu'Uryu essaie de réparer la robe de Yuna. Après l'école, Uryu est furieux, car Dieu décide d'échanger leur corps une fois de plus. Puis, il remarque Yuna tenant un livre de science, ce qui le fait s'interroger et réaliser que Yuna a d'autres désirs inavoués. Soudain, Mitsuko le surprend et dit à Uryu qu'elle sait que Yuna n'est pas vraiment elle-même. Uryu est coincé, alors il dit à Mitsuko qu'il a perdu la mémoire, ce qui lui semble plausible, bien qu'elle sache que quelque chose d'autre se trame. Elle décide de laisser Yuna tranquille pour le moment. Plus tard, Mitsuko et Uryu ont un rendez-vous, mais Uryu est toujours dans le corps de Yuna. Mitsuko l'emmène dans la cachette secrète de Yuna et révèle qu'elles étaient à peine amies jusqu'à la mort de la mère de Yuna. Mitsuko se rappelle que Yuna avait le cœur brisé après avoir perdu sa mère, alors elle lui a apporté une portion de ses célèbres boulettes. Depuis, Yuna et Mitsuko sont meilleures amies, et leur cachette est devenue un lieu où elles partagent leurs secrets et leurs rêves. Mitsuko donne à Uryu la liste de souhaits de Yuna, et il veut la lire car il sait qu'elle révélerait la face cachée de Yuna. Mais finalement, il décide de ne pas le faire et révèle à Mitsuko qu'il est en fait Uryu, dans le corps de Yuna. Mitsuko n'est pas surprise, car elle le sait déjà, ce qui donne la chair de poule à Uryu. Uryu crie alors à Dieu qu'il en a assez de ces jeux et Dieu échange à nouveau leur corps. Sans qu'il le sache, Yuna est en fait là, écoutant toutes leurs conversations. Plus tard, Mitsuko va donner ses célèbres boulettes à Uryu et Yuna car ils s'apprêtent à avoir une discussion sérieuse. Mitsuko apprend aussi qu'Uryu est l'héritier du sanctuaire, ce qui explique pourquoi ils sont si proches. Ensuite, Uryu demande à Yuna de lui parler de ses vrais désirs, ceux qu'elle a cachés. Quand Yuna était petite, elle a remarqué que le sanctuaire avait moins de visiteurs. Sa mère explique que Chidori vieillit et que si Yuna veut plus de visiteurs, elle doit devenir prêtresse. Depuis, Yuna a toujours voulu devenir prêtresse, car elle craint que Dieu ne soit seul si le sanctuaire Amagami fermait. De retour avec Uryu, Yuna devient embarrassée après avoir révélé ses rêves, tandis qu'Uryu est impressionné par ses grandes ambitions. Mais Yuna explique qu'il lui est difficile de devenir prêtresse, car les sanctuaires sont dominés par les hommes. Voyant Uryu se consacrer à l'héritage du sanctuaire, elle décide d'abandonner son rêve et veut brûler sa liste de souhaits, ce qui explique pourquoi elle tenait un livre de science, pour chercher de nouveaux rêves. Uryu commence à provoquer Yuna, car il sait qu'elle ment en disant qu'elle renonce à ses rêves. Il lui dit que lorsqu'il sera prêtre, il renverra la famille Amagami, car il pense qu'il sera difficile de gérer le sanctuaire avec elle. Yuna devient furieuse et révèle tout ce dont elle rêve pour le sanctuaire Amagami. En entendant les paroles passionnées de Yuna, Uryu réalise qu'elle se cache dans sa zone de confort, et il lui dit qu'il est le seul à pouvoir l'en sortir. Yuna n'est pas d'accord et veut prouver pourquoi elle deviendra prêtresse, et Uryu accepte son défi car il veut qu'elle réalise ses rêves. Quelques jours plus tard, le festival commence et Uryu est surpris de voir qu'il est dominé par les hommes. Mitsuko explique que chaque année au festival, les hommes viennent pour essayer de draguer les sœurs, ce qui inquiète Uryu à leur sujet. Soudain, il voit Yae se faire harceler, mais Yae réussit à les faire partir, ce qui le surprend. Voyant qu'Uryu est seul, Yae décide de rester avec lui et lui tient la main pour qu'ils ressemblent à un couple et que personne ne les dérange. Uryu et Yae prennent quelques photos ensemble puis entrent dans un labyrinthe. Mais de loin, Yuna les voit et la jalousie monte dans sa poitrine.
Après qu'Uryu et Yae ont fini le labyrinthe, Uryu reçoit un appel de Mahiru qui lui dit qu'Asahi a disparu. Uryu part immédiatement à sa recherche, laissant Yae avec Mahiru. Pendant ce temps, Asahi erre seule, perdue parce que son téléphone est déchargé. Elle commence à se parler à elle-même du fait que tous ses efforts pour Uryu semblent être une perte de temps, mais elle n'abandonne pas encore. Puis elle aperçoit une fille confessant ses sentiments pour Uryu à travers un haut-parleur. Sur un coup de tête, Asahi prend le haut-parleur et appelle Uryu elle-même. Uryu court immédiatement sur le toit, craignant qu'Asahi ne soit blessée. Mais quand il la trouve, elle veut juste un rendez-vous au festival avec lui. Yuna surprend ce qu'Asahi dit et se souvient de leur discussion précédente sur Uryu. Se sentant partagée, Yuna se dépêche d'aller à la salle de maquillage, essayant de se vider l'esprit de ses pensées pour lui. Finalement, Uryu et Yuna entrent dans leur personnage pour leur pièce et leurs camarades commencent à les taquiner pour qu'ils s'embrassent à la fin. Avant que la représentation ne commence, Shirai passe voir Uryu travesti et Yuna lui demande soudain ce qu'il ressent pour ses sœurs. Mais Uryu n'a pas le temps de répondre car la pièce est sur le point de commencer. La pièce Les Changeling commence et Uryu et Yuna récitent leur dialogue comme s'ils vivaient l'histoire eux-mêmes, l'intrigue reflétant leur étrange lien dans la vraie vie. Quand Uryu prononce sa dernière réplique, cela émeut aux larmes Yuna et Shirai. Une fois la pièce terminée, Uryu remarque que Yuna rougit avant qu'elle ne s'enfuit soudainement loin de lui. Seule sur le toit, Yuna essaie de se purifier mais Mitsuko l'en empêche. Yuna avoue à Mitsuko qu'elle se sent bizarre chaque fois qu'elle est avec Uryu et Mitsuko sourit doucement et lui dit la vérité qu'elle est amoureuse. Plus tard, alors que Shirai cuisine chez elle, Uryu lui envoie un message pour étudier ensemble chez lui ce qui la fait sourire. En étudiant, Shirai remarque qu'Uryu ne peut pas se concentrer car il ne cesse de penser que les sœurs pourraient avoir des sentiments pour lui. Shirai le confronte puisqu'il agit bizarrement, puis Asahi entre soudainement avec des boissons. Asahi manque de tomber, mais Uryu la rattrape juste à temps, empêchant les boissons de se renverser. Shirai devient jalouse et s'excuse pour aller aux toilettes. Yae l'y emmène et commence à demander à Shirai des photos d'Uryu quand il était petit. Yae lui dit qu'elle s'intéresse à elle, ce qui fait réaliser à Shirai que Yae et Asahi aiment vraiment Uryu. Avant de retourner dans la chambre d'Uryu, Shirai hésite, se sentant peu sûre d'elle en se rappelant l'époque où elle était sa seule amie. En entrant, elle voit toutes les sœurs dans la chambre d'Uryu où Yuna et Uryu se disputent pour savoir qui doit servir le goûter à Shirai. Soudain, Uryu vérifie le front de Yuna pour voir si elle a de la fièvre, ce qui rend Yae et Asahi jalouses tandis que Yuna rougit. Après avoir étudié, Shirai demande à Uryu de venir dîner chez elle. Uryu accepte d'abord, mais quand il apprend que les sœurs ont des problèmes sans lui, il décide de rester, brisant le cœur de Shirai. En rentrant chez elle, Shirai fond en larmes, dévastée car elle se faisait une joie de dîner avec Uryu. Elle regrette de l'avoir rencontré car elle sent que l'Uryu qu'elle connaissait a disparu, même si au fond elle veut revoir cette version de lui. Soudain, une amie lui envoie un message disant qu'elle sort avec l'homme de ses rêves grâce à un porte-bonheur. Le lendemain, Uryu et les sœurs déjeunent ensemble et parlent du porte-bonheur Kuragami qui, selon les rumeurs, exauce les vœux, surtout amoureux. En entendant la conversation, Yae décide d'emmener tout le monde visiter le sanctuaire Kuragami car elle a quelque chose en tête. En chemin, Uryu s'impatiente car ils doivent d'abord faire une randonnée pour atteindre le sanctuaire. Pourtant, il les accompagne par curiosité pour Dieu et il interroge les sœurs sur leurs souhaits. Yuna dit vouloir devenir prêtresse et espère que Mitsuko ouvrira une boutique de boulettes près du sanctuaire pour en profiter avec Uryu. Asahi souhaite gagner le marathon contre Karen et avoir Uryu comme amoureux. Le vœu de Yae est de partir en vacances avec Uryu, de le voir danser et qu'ils finissent par la demander en mariage. Uryu regarde les sœurs ricaner de leurs propres souhaits, ce qui l'effraie un peu. Le groupe arrive enfin au sanctuaire Kuragami pour le trouver complètement abandonné. Yuna et les autres sont surpris par un corbeau. Soudain, Uryu leur dit avoir vu quelqu'un dans le sanctuaire, ce qui les effraie, mais ils supposent que c'est Kuragami lui-même. Les sœurs interrogent Uryu sur son vœu, mais ils restent convaincus que seuls eux-mêmes peuvent exaucer leurs propres souhaits. Les sœurs ignorent son scepticisme, espérant toujours que le charme liera d'une manière ou d'une autre leur destin à celui d'Uryu. À leur insu, la personne qu'Uryu a vue dans le sanctuaire est en fait Shirai, qui se cache d'eux pour une raison inconnue. Après le départ du groupe, Shirai reste en arrière, suppliant le dieu Kuragami d'exaucer son vœu. Soudain, Uryu sent une ombre noire voler au-dessus de lui, puis il s'effondre. Quand il se réveille, il réalise qu'il est de retour dans son orphelinat. Uryu suppose que les sœurs l'ont amené là après son évanouissement, mais il est choqué de voir Shirai dans la salle de bain. Shirai lui propose d'un ton moqueur de la rejoindre sous la douche, ce qui le rend nerveux et le fait fuir. Uryu se précipite au sanctuaire Amagami pour découvrir que les sœurs l'ont mise à la porte. Il essaie de prouver son identité, mais aucune d'entre elles ne le reconnaît. Lorsqu'il retourne à l'orphelinat, Shirai l'accueille chaleureusement, bien qu'elle remarque qu'il a l'air dévasté. Uryu n'arrive pas à croire que les sœurs ne savent plus qui il est. Soudain, Shirai s'approche et l'embrasse sur la joue. Uryu est stupéfait, mais Shirai sourit et révèle qu'ils sont en couple.
Ensuite, Uryu fait un rêve où les sœurs ne le reconnaissent pas, peu importe ses efforts pour se ridiculiser. Puis il réalise enfin que ce n'est pas un rêve, mais que cela fait 3 jours que sa vie au sanctuaire a disparu. À son réveil, Shirai et Mahiru lui disent de se reposer autant qu'il veut à l'orphelinat car il agit bizarrement. En entendant leurs mots, Uryu comprend qu'il est piégé dans un phénomène où lui et Shirai ne quittent jamais l'orphelinat. Dans ce phénomène, Uryu et Shirai fréquentent la même école. L'école lui recommande même d'intégrer l'université de médecine et il a des amis garçons. Uryu sait qu'il a tout ce qu'il a toujours voulu, pourtant quelque chose chez Shirai le dérange encore. Au déjeuner, il réalise qu'il sort avec elle, et bien que ça ne le dérange pas, il cherche un moyen de retourner dans son vrai monde. Après les cours, Uryu demande à Shirai si elle connaît les sœurs, mais ce n'est pas le cas. Uryu lui dit qu'il veut retourner dans le monde où il a été choisi par le sanctuaire et où ils ne sortent pas ensemble. Ces paroles rendent Shirai furieuse, car elle croit qu'il veut rompre. Puis Mahiru lui rappelle comment ils se sont rencontrés pour la première fois quand ils étaient enfants. Uryu était un garçon cool et gentil qui aidait les autres, c'est pourquoi Shirai a craqué pour lui. Pendant que Shirai étudie dans le couloir, Uryu vient s'excuser et étudier avec elle, ce qui la rend heureuse car elle obtient enfin ce qu'elle a toujours voulu. Plus tard cette nuit-là, Uryu n'arrive pas à dormir, pas parce qu'il est troublé, mais parce qu'il n'a aucun souci. Pourtant, les sœurs ne cessent de lui revenir à l'esprit. Le lendemain, après avoir donné à Shirai son bonnet de douche, Uryu décide d'aller se promener seul. En marchant, il surprend un enfant se vantant de son dîner, ce qui lui fait se demander si les sœurs ont mangé. Soudain, il tombe sur Asahi qui fait son jogging. Uryu, accablé par l'inquiétude, l'effraie par son intensité et elle s'enfuit, terrifiée. Mais en courant, Asahi réalise qu'Uryu semble plus être un type bien qu'un harceleur bizarre. Soudain, elle entend Uryu la poursuivre et elle s'enfuit vers le sanctuaire où Yae le plaque au sol. Yuna veut appeler la police, mais les sœurs s'arrêtent quand elles voient Uryu essayer de rendre le fil rouge d'Asahi. Asahi le remercie pour sa gentillesse, et Uryu leur dit à toutes d'arrêter car il a quelque chose à dire. Il essaie de leur rappeler qu'il fait partie de leur famille, celui qui fait la lessive, prépare le déjeuner et aide à nettoyer le sanctuaire. Mais Yuna refuse de le croire et insiste sur le fait qu'il est un étranger, le forçant à partir. Uryu se prépare à avancer dans sa nouvelle vie, mais juste au moment où il s'éloigne, Yae l'arrête soudainement. Elle lui dit d'attendre car elle se souvient qu'Uryu est le garçon qui l'a sauvé autrefois. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Mahiru et Shirai s'inquiètent car il pleut. Shirai décide d'aller le chercher, sachant qu'elle a peut-être une idée d'où il se trouve. Uryu explique tout sur son monde alternatif aux sœurs, révélant aussi qu'il connaît des détails sur leur passé, ce qui effraie Yuna. Déterminé à faire ses preuves, Uryu montre qu'il ne fait pas que parler et qu'il peut faire tout ce qu'il prétend. Après avoir démontré ses compétences, les sœurs refusent toujours de le laisser aider au sanctuaire, mais elles acceptent de l'aider à retourner dans son vrai monde car il a gagné leur respect. Pendant que les sœurs discutent de la façon de le renvoyer, Uryu les regarde et leur dit qu'il les aime. Puis il décide de rentrer chez lui. Mais quand il ouvre la porte du sanctuaire, il se fige car Shirai est là à l'attendre. Puis, pendant que Shirai utilise la salle de bain des sœurs, celle-ci coince Uryu et le force à s'expliquer puisque sa petite amie leur a dit qu'il agissait bizarrement. Uryu explique que dans son monde alternatif, il n'est jamais sorti avec Shirai, mais maintenant que c'est le cas, il ne veut pas lui briser le cœur juste pour résoudre son problème. Une fois que Shirai a fini son bain, les sœurs leur montrent la chambre où ils dormiront. Uryu est heureux de retrouver son ancienne chambre, mais il est partagé sur ce qu'il doit faire. Les sœurs lui suggèrent de rompre avec Shirai, tandis que Mahiru lui conseille plutôt de la soutenir. Soudain, Shirai frappe et demande à entrer dans sa chambre, ce qui tombe à pic car Uryu veut lui parler. Quand elle entre, il est choqué car Shirai commence à le taquiner avec plusieurs choses bizarres qu'elle peut faire avec sa langue. Uryu essaie vite de l'arrêter, lui rappelant qu'ils sont dans un sanctuaire, mais elle en rit et dit qu'elle veut juste étudier avec lui. Les sœurs écoutent aux portes, pensant que le couple pourrait faire quelque chose de piquant, mais quand elles réalisent qu'Uryu et Shirai étudient calmement, elles décident de les laisser tranquilles. En étudiant, Uryu a du mal à se concentrer car il réfléchit trop à tout. Shirai le remarque et l'encourage, lui rappelant qu'il veut devenir un médecin qui sauve des vies pour que les enfants n'aient plus à s'inquiéter pour leurs parents. Inspirée par son rêve, Shirai dit qu'elle veut aussi devenir médecin pour qu'ils puissent construire un hôpital ensemble un jour. Puis elle dit timidement à Uryu qu'elle veut faire ce que font les couples avec lui, ce qui le fait paniquer, pensant qu'elle parle d'une lune de miel, mais elle veut juste aller dans un parc d'attractions. Le lendemain matin, Shirai se réveille et voit qu'Uryu n'a pas dormi du tout. Il avoue être resté éveillé car il l'a entendu s'excuser dans son sommeil. Uryu lui demande si elle a changé le monde et la question la force à dire la vérité. Shirai avoue avoir fait un vœu à Kuragami pour être avec lui car elle a réalisé que l'Uryu qu'elle connaissait avait changé.
Chaque fois qu'elle le voyait, il semblait plus distant, toujours entouré par les sœurs, et elle n'a jamais trouvé le courage d'avouer ses sentiments. Uryu s'excuse, admettant qu'il n'avait jamais réalisé qu'elle avait des sentiments pour lui, ce qui l'a fait fondre en larmes. Il lui dit doucement qu'il est content qu'elle ait enfin avoué, mais admet qu'il ne sait pas quoi faire maintenant. Il lui offre son épaule pour pleurer, et elle accepte. Les sœurs voient Shirai pleurer à cause d'Uryu, mais il leur dit fermement de ne pas s'en mêler. Plus tard, Uryu remercie les sœurs de les avoir hébergées, et avant de rentrer, il veut prier au sanctuaire avec Shirahi. Au sanctuaire, il voit un petit garçon prier pour son frère, ce qui fait rire Uryu. Shirai est intimidé de prier à ses côtés, mais Uryu lui dit qu'il priait au sanctuaire tous les jours pour sa mère. Après avoir prié, il dit à Shirai qu'il rêve toujours de devenir médecin, mais maintenant il rêve aussi de sauver des vies avec l'aide de Dieu, car le sanctuaire et les sœurs l'ont aidé à croire en une présence divine. Puis il remarque que les sœurs ont du mal avec certaines tâches. Uryu veut aider, mais Yuna refuse son offre. Voyant cela, Shirai s'avance et se propose d'aider comme prêtresse de sanctuaire à temps partiel. Les sœurs sont émerveillées de voir à quel point elle est belle dans leur uniforme. En travaillant à leur côté, Shirai commence à comprendre pourquoi Uryu a changé. En la regardant se lier aux sœurs, Uryu se sent en paix, comme s'il pouvait réellement vivre dans ce monde. Plus tard, cet après-midi-là, Shirai s'excuse auprès des sœurs et d'Uryu pour son vœu égoïste. Les sœurs la serrent dans leurs bras, lui disant qu'elles comprennent. Shirai promet alors à Uryu qu'elle trouvera un moyen de le renvoyer dans son vrai monde, même si elle ne sait pas encore comment, et les sœurs jurent de l'aider. Uryu leur rappelle que le festival d'automne approche, il devrait donc se créer autant de souvenirs que possible avant son départ. Le jour du festival, Shirai est émerveillée par l'animation et la foule. Mais en regardant Uryu interagir si chaleureusement avec les sœurs, elle commence à s'inquiéter. En marchant ensemble dans la forêt, elle interroge Uryu sur ses sentiments pour les sœurs. Elle le supplie de lui dire, mais il a du mal à mettre des mots sur ses émotions. Soudain, la danse du sanctuaire commence, et Shirai voit Uryu rougir en regardant les sœurs se produire. À ce moment-là, elle réalise la vérité, la place d'Uryu est avec elle, pas avec elle. Après le festival, Uryu et Shirai se préparent à rentrer, mais avant de partir, les sœurs leur présentent Yomiko. Elle découvre qu'Uryu et Shirai viennent d'un autre monde, mais cela ne la surprend pas car elle croit déjà que Dieu peut accomplir ce genre de miracle. Avant de révéler son savoir, elle propose à Shirai un poste de prêtresse, disant que sa beauté pourrait attirer plus de visiteurs. Yomiko dit ensuite aux sœurs que ce qu'Uryu et Shirai vivent leur est déjà arrivé, un phénomène divin qu'elles appellent « nouer le lien ». Yomiko explique que se marier est une manifestation de la volonté de Dieu, un lien entre le monde actuel et un autre. Puis Yomiko explique comment ils peuvent rentrer chez eux, en priant le dieu qui les a amenés dans ce monde alternatif, Kuragami. Après leur avoir souhaité bonne chance, Uryu demande à Yomiko comment ses souvenirs pourraient rester intacts s'il est vraiment sur une autre terre. Il craint que Yomiko n'en sache plus, qu'elle ne le laisse entendre, tout comme lorsqu'il était dans une boucle auparavant. Soudain, le comportement de Yomiko change. Elle dit à Uryu qu'il est trop tôt pour apprendre la vérité, d'un ton sombre et cryptique, ce qui terrifie les sœurs. Quand Yomiko quitte le sanctuaire, Uryu ne comprend toujours pas bien son explication, mais il sait une chose, c'est qu'il doit aller au sanctuaire de Kuragami. Pendant ce temps, Dieu parle à Yomiko en disant qu'elle a exagéré, mais Yomiko s'en fiche car tout cela fait partie de son plan pour quelque chose de bien plus grand. Le lendemain, Uryu et les filles se dirigent vers le sanctuaire de Kuragami. Pendant la randonnée, Uryu se vante de son endurance tandis que les sœurs font des vœux idiots et peu naturels. Lorsqu'ils atteignent enfin le sanctuaire, les sœurs décident de laisser Uryu et Shirai seuls, sachant qu'ils se reverront dans un autre monde. Soudain, Uryu et Shirai voient Kuragami assis au-dessus d'eux, sa présence immense et divine. Shirai s'agenouille immédiatement et prie pour être renvoyée chez elle. Kuragami lui demande si elle souhaite vraiment revenir et elle acquiesce sans hésitation. Mais juste au moment où Kuragami commence à exaucer son vœu, Uryu l'arrête, terrifié à l'idée que Shirai ne revienne pas saine et sauve. Kuragami explique qu'il les connaît bien par leur cœur, leurs souhaits, et chaque souhait nécessite un paiement. Puis, d'un claquement de doigts, le monde bascule autour d'eux. Ils se tiennent à un carrefour où deux chemins s'étendent devant eux, l'un ramenant à leur monde d'origine, l'autre les gardant dans le monde actuel. Uryu hésite, se souvenant de l'avertissement de Yomiko de se préparer avant de partir. Shirai commence à parler, ses émotions débordant. Elle confesse ses sentiments à Uryu, le suppliant d'entendre les siens en retour. Uryu lui dit à quel point elle est intelligente, belle et gentille, mais Shirai secoue la tête, disant qu'elle ne veut pas de compliments, seulement la vérité. Enfin, Uryu admet qu'il ne veut pas quitter les sœurs. Il veut rester à leur côté, les rendre heureuses de ses propres mains et il n'a jamais ressenti ce sentiment d'appartenance auparavant. Puis, il déclare sa décision de retourner dans son monde d'origine et de se marier avec les sœurs. Shirai écoute tranquillement, les larmes aux yeux. Elle comprend ses sentiments et accepte le prix qu'elle doit payer pour son vœu. Ensemble, ils marchent vers le carrefour qui ramène Uryu chez lui.
Le voyage semble sans fin jusqu'à ce qu'un trou de verre brillant s'ouvre devant eux. Uryu lui dit son dernier adieu, promettant qu'il ne l'oubliera jamais. Shirahi tend la main vers lui, mais elle arrive trop tard car il est parti. Uryu se réveille dans sa chambre en haletant. Il se précipite pour trouver les sœurs, mais leur chambre est vide. Désespéré, il ouvre la porte de la salle de bain et trouve les sœurs en train de se changer. Ses yeux s'écarquillent, les larmes coulent sur son visage, tandis que son nez saigne en même temps. Ce jour-là, Uryu prépare un barbecue pour tout le monde, montrant à quel point il est devenu fiable et attentionné. Les sœurs le regardent fièrement, souriant à cette vue. Soudain, Miemon apparaît, taquinant Uryu et admettant qu'il est jaloux de sa proximité avec les sœurs. Sa confiance s'effondre cependant lorsque Yomiko, Mahiru et Shirahi arrivent. Quand Uryu essaie de parler à Shirahi, les sœurs l'interrompent, lui disant de se concentrer sur la cuisson de plus de viande. Les rires remplissent l'enceinte du sanctuaire. Uryu et Chidori regardent autour d'eux, réalisant à quel point tout semble vivant avec lui là-bas. Alors que le soleil du soir se couche, Uryu profite du barbecue entouré des sœurs et de sa famille. Perchés dans les arbres, Dieu les observe en silence de loin, souriant alors qu'ils rient et mangent ensemble sous la lumière du crépuscule. Écrivez 3 jeunes filles sexy en commentaire si vous avez regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.